Pas le temps de jouer, épisode spécial du mois de mai, parce que en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc pas le temps de jouer, je rappelle, c'est le podcast des explorateurs du backlog. On revient sur tous les jeux qu'on a notre backlog Steam, Origin, Uplay, enfin ce que vous voulez, les jeux sous blister. On y rejoue et on vous dit est-ce que ça vaut le coup de les déballer ou pas, ou de les acheter en solde. Et comme toujours, je suis avec mon acolyte Bruno. Comment tu vas bien? Ça va, je suis en vie. La motivation de cet homme. Ah ouais, non là, ouais. Mois d'avril, enfin bon. Ouais, écoute, j'ai un programme spécial pour toi, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial. Oui. Sur une idée originale de moi, je me suis dit l'autre jour qu'on était en 2021 et que ça fait quasiment 20 ans qu'on se connaît. Petite anecdote pour les auditeurs. Ça doit faire 20 ans. Ça fait 20 ans. On s'est connus quand on était étudiants et je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion de se faire un petit épisode pour parler de nos jeux de nos études? Sachant qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes, donc ça va être rigolo. Et donc, pour faire un truc que fait tout le monde, est-ce qu'on se ferait pas un petit top 10 ou un truc comme ça? Le truc improbable de la mauvaise foi, quoi. Exactement. Donc revenir sur tous ces jeux tout court d'ailleurs, qu'on a joué pendant nos études, essayer de faire un petit classement, etc. Je pense que ça parlera à certains joueurs qui ont à peu près notre âge. Peut-être pour nous ça ne parlera pas, mais on a des notes marrantes là-dessus. Et puis il y a des jeux quand même fondateurs. Oui. Des jeux sans lesquels le jeu vidéo d'aujourd'hui n'existerait pas si ça n'avait pas existé à l'époque. Complètement. Putain, ça va être les mais ça sera boomers, le thème quoi. Je te rappelle, c'est le thème d'un autre hors-série qu'on a dans les cartons aussi. Tout à fait. Écoute, Tease. si t'es chaud, Je suis chaud. moi je suis chaud. Écoute, c'est parti. Écoute, c'est parti pour ce top de la mauvaise foi. Donc on a chacun notre petite liste de jeux qu'on s'est fait, on s'est préparé à l'avance. J'ai mon saké, t'as ta bière. Ouais. Oui, parce qu'on enregistre le soir maintenant, on est devenu... on a décidé de faire comme les autres. Ouais, et je vais pas prendre une tisane le soir, ou un thé, donc... Ah non, mais moi si je prends un truc une tisane, je finis pas l'enregistrement, je m'écroule sur le bureau, quoi. T'es fou, quoi. Bah oui. Je suis un vieux. Et oui, mais c'est l'épisode boomer, hein, c'est pour ça. Complètement. Écoute, moi j'ai ma petite liste. Je vais te proposer des jeux. Voilà, là, le premier sera forcément le top 1. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, commence. Alors, un jeu qu'on a pas mal joué quand on était étudiant. On va commencer par du gros. On va commencer par du lourd. Quake 3, Arena. Quake 3 Arena, quoi. C'est tellement un jeu qui a pas pris une ride encore aujourd'hui. Pour moi... Je le mets en premier parce que forcément, mais ceci dit, il bougera peut-être pas beaucoup quand même. Non, parce que je pense que c'est sérieusement le fast FPS multi ultime. C'est vrai. C'est-à-dire que il y a tout dans ce jeu. Les armes sont incroyables et elles sont toutes utiles et c'est vraiment un jeu sur lequel tu peux t'entraîner et être toujours meilleur des années après, quoi. C'est un jeu de skill. C'est un jeu fou. C'est un jeu fou. Et alors, ce qui est très fort sur Quake 3, c'est quand même... il faut se rendre compte que id Software, ils ont essayé de sortir un jeu où il n'y avait pas de solo. Oui. En disant, tu joues avec des bots, ouais. Ils sont partis quand même de se dire, on va faire un jeu où il n'y aura que des bots, et ce sera multi-local en ligne, et il n'y aura que ça. C'était quand même un parti pris qui était quand même sacrément ballsy. Oui, pour l'époque, oui. Et puis surtout arriver avec ça, un jeu avec un moteur graphique qui à l'époque était hallucinant. Ah oui, c'est clair. Qui gérait des trucs qu'on n'avait jamais vus, qui mettait à genoux nos machines, mais c'était pas grave. Qui était ouvert au mode, comme tous les jeux id Software de toute façon. Non, un truc incroyable, quoi. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je dis indépassable, c'est que quand tu regardes toute leur tentative derrière pour dépasser ça, en fait, ça n'a jamais marché. Le fast FPS compétitif, en fait, est mort avec quand Quake 3 est mort, quoi. Aujourd'hui, c'est Quake Live.
mais même leur tentative de Quake Champion, Oui, il qui n'y essaye... a rien qui est équivalent vraiment en fait. Non, non, ça marche pas. Le FPS multijoueur compétitif comme ça, en fait, on n'a plus vraiment. Enfin, surtout, ça a été maintenant, c'est dominé par des jeux à la Valorant, du Warzone, du PUBG, etc. Oui, Ce qui a plus rien à oui, voir. et pour une bonne raison, hein, c'est que c'est incommentable. Ah oui, non, mais quoi, Q3 Ça fait partie de a. Quake 3, c'est incommentable. Bah, tous ceux qui nous écoutent et qui ont déjà joué à Quake 3, enfin, c'est le truc, t'as l'impression de jouer sous amphétamine, quoi, le truc. Ça va vite Oui. dans tous les sens, quoi. Ah, c'était, tu claquais tes neurones et ton énergie, ouais, le cerveau, il devait consommer beaucoup d'énergie, ouais. Ah ouais, non, mais après, tu te mettais devant la télé et tu mettais le premier truc débile parce que ton cerveau, il savait plus quoi faire, hein. C'est T'avais bon. fondu, il sortait par les oreilles, ouais. Tu faisais 1 heure de Quick 3, c'était l'horreur. Mais c'était ma boule, quoi. Il y avait tellement d'armes, enfin des armes qui sont complètement dingues. C'est ça, et moi, je me souviendrai toujours j'avais fait une LAN, un peu, tu vois, après la mode des LAN, c'est-à-dire, on avait réuni quelques potes et on avait décidé de jouer, et un mec qui était arrivé qui connaissait pas trop, en fait. Le Il s'était mis pauvre. au jeu PC, voilà, et nous, on a tous dit, oh, on va se refaire un Quake 3 comme à l'époque. Le mec, il a saigné du sang par les yeux, quoi. Enfin, c'était... Et Et, il nous a dit, mais c'est quoi votre jeu? Enfin, moi, je peux pas jouer à ça, c'est pas possible. et le pire, c'est que. Enfin, le pire. Ce qui était génial, c'est que tu mourais, mais tu réapparaissais hyper vite, en fait. Mais oui, mais il n'y a pas plus fast FPS que ça. Dire que ça va super vite. Surtout quand tu joues avec un focal à 120, comme Mm. je le faisais, où on était assez nombreux à le faire. Ah, tu joues en mode lapin, ouais. Ah, en mode œil de poisson, ouais. Et du coup, et quand tu fais du strafe jump et tout, enfin, c'était un jeu. T'allais à une vitesse. Oui, Parce que le strafe jump était un bug du moteur de Quake qu'ils avaient mis dans le jeu à la demande des joueurs, en fait. C'était incroyable. ouais, Ce jeu est incroyable. c'est un jeu ma boule. Ben écoute, on le met en premier. C'est le premier jeu de la Voilà. liste. On va, pour l'instant, il est là. Voilà, il est là. Ok, bah écoute, c'est ton tour, hein. Alors, moi, Prends on au va changer hasard, complètement hein. de ouais, on va changer complètement de registre. Mais c'est un jeu qui m'a marqué. Je l'ai découvert, je pense, après sa sortie, tu vois. C'était à l'époque où les émulateurs commençaient vraiment à être performants. Et donc, c'est un jeu de la fin de vie de la Neo Geo. Donc, tu vois, Hmm, mais sur lequel j'ai passé vraiment des heures avec des potes. je vois très bien. C'est Garou Mark of the Wolf. Donc c'est un jeu de combat 2D à la Street Fighter, hein, pour ceux qui connaissent pas. Fatal Fury pour les Voilà. Bah, oui, c'est un Fatal Fury d'ailleurs. Mhm. Mais le truc, c'est que il est hyper étonnant dans la série des Fatal Fury, et pour un jeu Neo Geo, il est très bizarre aussi. C'est-à-dire que les séries de Neo Geo, c'était soit Fatal Fury qui avait ce gimmick de jouer sur 2 axes, Ouais, c'est vrai. soit les King of Fighters, dans les séries principales, hein, j'entends, où c'était des groupes de 3 personnages, et t'avais un roster monstrueux avec des persos qui venaient de partout, etc. Et Garou Mark of the Wolf débarque avec des sprites énormes, pas beaucoup de combattants, je crois qu'il y en avait 8 ou 10 à tout casser. Oui, quelque chose comme ça, ouais. Pas les gimmicks classiques de Fatal Fury, donc comme je disais, donc de ces deux couches de décor. Et un jeu fou, quoi, avec un casting incroyable. C'était génial. Et d'ailleurs, quasiment que des nouveaux persos, il y avait que T'avais deux Terry Bogard, personnages de ouais. la série, et Andy Bogart. T'avais Terry Bogard, Non, Rock même pas Howard. Andy. Non, il n'y a pas Andy, non, il y avait que Terry. Rock c'est tout. Howard, je crois, Non. qu'on avait non, peut-être pas dans les autres jeux. Non, Non, c'est tout. Peut-être que c'était tout, ouais. Et c'est un jeu sur lequel Mais c'était beau. quand on... Ah, c'était beau. Et puis même, c'était varié, les personnages avaient des coups fabuleux. Il y avait ce système de... Les furies étaient géniales. Oh, c'était un jeu. Ah ouais, c'était un jeu grandiose. Et nous, on y jouait, en fait, en général, quand on faisait des LAN, on avait toujours un PC avec 2 manettes branchées. Et quand on était crevé de Counter-Strike, enfin des jeux dont on va parler ensuite, on venait se faire un petit peu de garou à côté, quoi. On se faisait des petits tournois comme ça, et c'était bien. Du coup, tu le mettrais avant ou après Q3? Ah, j'y ai moins joué que Quake 3 quand même. Je suis pas un grand joueur de jeux de combat. On va en citer quelques-uns, je pense, des jeux de combat dans notre... on verra. Mais non, je le mets en dessous. Bon, on va le mettre en deuxième. Ouais, non, moi je le. Ouais. C'est pas pareil. Puis pareil, moi j'ai plus joué à Q3 qu'à Mark of the Ouais, Wolf. c'est ça. Même si C'est ça.
dans mon Kokoro, tu vois, c'est. Enfin, il y a toute cette époque des jeux Neo Geo de la fin des années 90, les King of Fighters, etc. Ou les Last Played, c'était génial. Quoi. Ouais, c'était bien. C'est trop bien, quoi. Ça me donne envie, tu vois, d'aller acheter une Neo Geo Mini, quoi. Ou pas. Ok. Alors, bah, écoute, c'est à mon tour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la liste? On a des trucs sympas. Je vais m'attaquer à un truc. Un petit jeu de rôle là, fait par des mecs qui ont disparu mais qui sont repartis dans d'autres studios. Le tabernacle du CRPG. Baldur's Gate 2. Alors, c'est compliqué, moi, les Baldur's Gate. je sais que ça va être. Mais moi aussi, tu vois. Parce que bon. Baldur's Gate, c'est à la fois l'un des jeux, le premier, hein, j'entends, sur lesquels j'ai à la fois des souvenirs éclatés, parce que où je me suis rendu compte qu'en fait les CRPG c'était pas pour moi, sur Baldur's Gate. Mais j'en ai quand même des très bons souvenirs, et en plus j'ai une anecdote, mais j'en parlerai après, sur le 1. Je crois que c'est là où je me suis rendu compte que le jeu vidéo pouvait être nocif pour la santé, en fait. Quand j'ai rencontré un type qui, je peux le dire maintenant en fait, qui nous a motivé à faire une partie en multi parce qu'il y avait un mode coopératif sur ce jeu. Quand on était parti faire des vacances à la mer, et donc on avait tous ramené nos PC, et qui, quand on a devant les feuilles de personnages, nous a dit, c'est génial, quoi. Tu veux jouer quelle classe? Parce que j'ai les sauvegardes des fiches de personnages maxées pour toutes les classes. Et quand je dis maxé, c'est-à-dire que le mec avait passé peut-être 10 heures devant son écran pour faire, tu sais, les dés max pour chaque perso, pour chaque classe. Et donc en fait, on était marré, le malade quoi. Et le mec il sauvegardait ça, et donc on avait des fiches de perso vierges maxées, voilà, parce qu'on jouait chacun deux persos, et parce que on jouait à 3 en coop, et donc il y avait 6 slots, et on avait tous des espèces de gars parfaits quoi, pour la classe qu'on jouait. Voilà. Donc c'est là où je me suis rendu compte que ça générait quand même des comportements assez psychotiques chez certaines personnes. Oui, jeux vidéo. Je suis pas sûr que c'était juste le jeu vidéo qui déclenchait ça, mais... Non, et puis le fait que, tu sais, en plus on fait ça, comme je dis, on était dans une maison sur le bord de mer, et nous, on a passé la semaine, les volets fermés, dans le noir, à 4 dans une pièce avec les PC, quoi. Mais c'est pas là où vous avez joué aussi à Dungeon Keeper non-stop? Si, on a fini dans Dungeon Keeper, le 2. Ouais, bravo. Belle image pour le jeu vidéo. Hein. Ah, grave. Ah non, mais... Oui. Très bonnes vacances. Ouais, Baldur's Gate 2, on va parler du deuxième, enfin bon, le 2 se ressemble très fortement. Moi, c'est comme toi, c'est aussi le jeu qui m'a fait dire, le CRPG, c'est pas trop pour moi. Et tu vois, c'est le jeu, enfin la catégorie de jeu, j'ai envie de l'aimer, mais j'arrive pas. Tu vois. Ouais, alors moi, pour le cas Baldur's Gate, c'est que c'est des jeux... Alors moi, j'ai découvert un travers que j'ai, c'est que dans ce genre de jeu, j'ai tendance à pas me rendre compte de ce qui est une quête secondaire et une quête principale. Je sais pas pourquoi. Ce qui fait que je me retrouve toujours dans des situations pas possibles où j'arrive pas à grinder, en fait, tu sais, à monter de d'XP. Et du coup, je me retrouve vraiment à des moments complètement bloqués dans un combat où je n'ai aucun moyen de m'en sortir, en fait. J'ai des persos qui sont pas assez forts, tout simplement. Et quand t'es bloqué, bah, des fois, ça te fait lâcher le jeu, tout simplement. Ouais, normal, ouais. Et Baldur's Gate 2 a eu ce défaut-là, chez moi. Le 1 déjà l'avait eu quand je jouais en solo. Et c'est des jeux... Puis le côté... tout passe par les dialogues, mais les dialogues me correspondent jamais, vraiment. Justement, on peut parler des dialogues, enfin surtout du doublage. Ah bah, le doublage de... Est-ce qu'on peut en parler sérieusement C'est-à-dire qu'il est temps, je pense, qu'il faut qu'on crève l'abcès. C'était le genre de jeu où tu cherchais les fichiers Wave pour leur faire la peau, quoi. Oui, non mais Imoen, tous les gens, les gens qui ont joué à ce jeu-là, quand je cite ce nom-là, vous savez de quoi je parle. Bien sûr. C'est horrible, mais enfin, quelque part après, c'était une époque où le budget doublage, c'était à mon avis ce qui devait rester d'argent, quoi. C'est pas possible. Et encore, c'était chaud quand même, hein, les doublages. Bah, c'était surtout J'ai lu l'interview d'un sound designer qui disait un truc qui m'avait fait marrer.
quand t'es sound designer ou que t'écris les dialogues d'un jeu, en fait, tu écris, par exemple, une phrase, tu sais, les phrases bateau, quand le mec clique, etc. T'en écris une quinzaine et tu te dis, bah ça va, quoi, j'en ai écrit 15, ça suffit. Et le gars disait, mais en fait, non. Le mec, sur un jeu comme Baldur's Gate, tu vas jouer 50, 60 heures. Oui, tes 15 phrases, Donc, c'est... Donc 15 phrases, mais t'as envie de l'éclater, le personnage. Donc le mec, il dit, non, il faut en écrire. Même les trucs débiles, même si c'est juste des variations sur la façon de dire, ok, il t'en faut beaucoup. Ouais, des dizaines. Voilà, des dizaines et des dizaines, parce que sinon, le joueur fatigue. Et effectivement, alors, ça dépend des jeux. Il y a des jeux où il faut pas trop de variations, parce que ça perturbe. Je pense par exemple aux jeux de stratégie, où tu dois pouvoir te fier au son que t'entends et qu'il n'y en ait pas trop. Mais par contre, pour les jeux de rôle, oui, c'est insupportable. Quand l'autre, dès que tu donnes un ordre et que t'entends ton personnage qui dit oui, d'accord, et que c'est le même, et que tu vas l'entendre pendant 50 heures toutes les 10 secondes, mais t'as envie de te flinguer, quoi. C'est clair et net. Ouais. Bon, du coup, on classe comment celui-là? Ah bah Baldur's Gate 2, c'est une Madeleine de Proust pour plein de gens, ça l'est pas pour moi. Moi non plus. Donc moi, Pour l'instant, moi. je le mets troisième. Hein. Ah bah, complètement, moi. Je pense même qu'il finira assez bas. Hein. Je suis désolé, les gars, mais... Grave. Non mais il va finir super bas, hein. Moi je te le dis direct. Oh bah, c'est clair. Et attention, on n'est pas à l'abri de sortir des jeux du classement. Disqualifié. Ah, il peut très bien se faire disqualifier pour X raison. Hein. Écoute, à toi. À moi. Bah tiens, j'en ai parlé un petit peu. Ça, c'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué. Un peu avant de te connaître. Je pense que je le faisais plus tellement quand on s'est rencontrés. C'est StarCraft. Putain, oui, StarCraft. StarCraft, que dire sur StarCraft? Le RTS, quoi. Bah oui, celui qui a... Enfin, en multijoueur, autant qu'en solo d'ailleurs, même si j'ai jamais été fan, enfin j'ai jamais fini réellement le truc, je reconnais les qualités de la campagne. En multi, c'est un jeu incroyable. Bah, c'est la finesse de l'équilibrage du jeu entre les différentes classes. Puis la nervosité, le côté... Ouais, la nervosité des parties, quoi. Ouais, la méta voilà, que tu as quand tu joues Terran ou Zerg ou Protoss. C'est ça. C'est un jeu complètement fou. Moi, c'est un de mes jeux, c'est un de mes jeux fondateurs. StarCraft, Brood War, etc. J'y ai joué pendant des années. De toute façon, je pense que c'est le premier STR vraiment asymétrique. Hein. Oui, parce que si tu reviens un peu les années en arrière, ou à l'époque Westwood, de la grande époque Westwood des années 90, avec, je vais dire Nation, pas du tout, Command & Conquer, c'était resté quand même assez symétrique au final. Ouais. À StarCraft, bah ouais, t'avais trois races très différentes. C'est surtout qu'il y en avait 3. Ouais. C'est surtout ça. Mais oui, c'était trois races qui se jouent différemment, qui exploitent les ressources, qui ont des arbres technologiques complètement différents, des unités qui n'ont rien à voir. Mais qui se contrent les unes les autres. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'était fou. Le fameux pierre feu à ciseaux. Ce qui était juste incroyable. Puis l'histoire, ils ont tout. C'est Blizzard. Hein. Ils ont tout repompé à côté. Hein. Ils sont allés voir chez Warhammer 40 000, un peu d'Alien. On mélange le tout et on fait ça. Mais n'empêche que c'était génial, quoi. Enfin, et ça, le StarCraft 2 était aussi génial. Le StarCraft 2, oui. Mais oui, non, le StarCraft, moi j'y ai passé des soirées entières à faire des tournois avec les potes. Avec la révélation, tu sais, quand tu rencontres un mec et que parce que j'avais un pote à l'époque qui, sur sa première partie du jeu, le mec avait quasiment jamais joué à un STR de sa vie, quoi. Donc on lui avait montré un peu comment, tu vois, diriger les trucs. Et je me souviens toujours, on jouait à 4. Et moi, mon PC a planté, parce que c'était la grande époque de Windows 98, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc mon PC a planté au bout de 5 minutes, je crois, de partie. Donc je dis, bah écoute, bonne chance. Désolé, mais bonne chance, quoi. T'es débutant, t'es tout seul face à 2 gars et tout. Et le mec les a défoncés. Et c'est là où je pense que c'est, tu vois, une révélation de ma vie, mais je suis très sérieux. Du côté, il y a des gens qui sont doués pour réellement
pour certains trucs. Bah, typiquement, à StarCraft, c'est un jeu où il faut avoir de l'intelligence de jeu et de la stratégie. C'est pas pour rien que c'est un STR. Donc, si tu as un petit peu de réflexion, après, une fois que tu as compris C'est vite ça. fait les unités, ben, tu peux facilement counter les attaques ennemies. C'est ça. Et lui, ouais, là je te dis, je l'ai vu tester les unités. Alors il créait une unité, il l'envoyait au combat, il regardait comment ça réagissait, et tout de suite il voyait les points faibles, points forts, et les combinaisons, et qu'est-ce qu'il pouvait en faire. Et c'était une partie d'anthologie, quoi. Parce que moi, du coup, j'y ai assisté en plus, en tant que spectateur. Et j'ai plus appris en regardant un noob jouer au jeu et défoncer mes deux potes que moi quand j'ai défoncé, quoi. Mais Bref. ce qui était génial avec StarCraft, et déjà, ça a été peut-être, je sais pas si c'était le premier jeu, mais en tout cas, le premier jeu de la scène e-sport, parce qu'en Corée, ça a été ma boule. Ça a été fou, ouais. Pendant toutes les années 2000 et 2010. Et c'était un jeu, comme tu viens de le dire, qui était super sympa à regarder quand tu étais joueur, surtout parce qu'il fallait comprendre le truc, Oui. mais qui était plaisant à regarder, tu vois. Alors que bon, il y a la majorité des jeux. Là, c'est très difficile. Les jeux comme Counter-Strike, Overwatch, enfin tous ces trucs-là, c'est compliqué à, à commenter, à suivre. Parce que quand t'as toute une équipe, t'as pas de vue globale, enfin tu peux pas mettre... Là, si, t'as une minimap. C'est rare qu'il y ait 2-3 endroits chauds en même temps, parce que de toute façon, les joueurs ont beau être des poulpes, ils peuvent pas non plus avoir 4 fronts en même temps, tu vois. Donc, c'est sauf quand tu joues en 2v2 ou ce genre de choses, mais là, c'est encore autre chose. Mais en AV1, c'est assez limpide à suivre. Oui, c'est clair. Et surtout, et puis en plus, Blizzard avait eu la grande idée, c'était le coup des replays sur StarCraft. Tu pouvais télécharger les parties. logs des parties et les regarder et les rejouer, en fait. C'était pas le seul à faire ça, mais sur les serveurs, on s'échangeait, nous, les parties comme ça. Avant YouTube, en fait. Oui, et puis tu avais aussi le créateur de cartes aussi qui existait. L'éditeur de niveau qui était incroyable. Ouais, t'avais vraiment de quoi faire. Moi, je le mettrais en premier. Tu le mets devant Quake 3, toi? Ouais, je mettrais quand même Quake 3. Parce que tu vois, en termes de j'ai l'impression que, de mon point de vue, je trouve que... Quake 3, c'est l'aboutissement d'un truc. Ouais, et je trouve StarCraft 2, c'est aussi, enfin StarCraft aussi, parce que... Ouais, c'est différent, mais tu vois, je pense qu'il y avait, de mon point de vue, il y avait plus de profondeur de jeu dans StarCraft que dans Quake 3. Quake 3, c'est le skill pur. Alors que dans StarCraft, c'était la stratégie, l'intelligence du jeu et aussi le skill. Parce que les APM, il fallait sortir. Oui, ouais, on va dire. Il faut être un Coréen de moins de 25 ans pour être bon à StarCraft. C'est ça. Allez, au premier, StarCraft. Brood War, bien sûr. Oui. Brood War, quelle extension incroyable. Ouais, c'est clair. Ok, bon, c'est mon tour. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va essayer de sortir un petit peu des... tu vois, les compétitifs. Ouais, puis des usual suspects un peu. On va aller taper dans les trucs un peu qui sortent... un jeu qui était génial. Un jeu génial pour l'ambiance. Alors, je sais pas s'il est sorti sur PC, je vais regarder quand même. Un jeu de chez Konami. Un jeu à ambiance. Qu'est-ce que tu vas me sortir là? Non, tu peux voir. Oui, si, il est sorti sur PC. Il est sorti sur PC, je voulais quand même vérifier. Bon, c'est pas un podcast PC ici. Silent Hill 2. Est-ce que t'as fait les Silent Hill au moins? Non. Ah, c'est dommage. Non. Alors, peut-être pas le classer alors. Alors. Ça reste un trou dans ma. J'ai beaucoup lu et dessus et écouté dessus, donc j'ai l'impression de les connaître. Mais la seule chose que j'ai vue, c'est le film en fait. C'est déjà pas mal et c'est pas un mauvais film. Oui, c'est pas un bon film non plus, mais c'est pas un mauvais film. C'est probablement une des moins pires adaptations de jeux vidéo en film. Enfin, t'as vu. Enfin, bref. Et j'ai pas dit que c'était un bon film, j'ai dit que c'était la moins pire des adaptations. Oui. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des trucs quand même à sauver dans ce... Là, on est en train de digresser. Donc, Silent Hill 2, donc sorti sur PS2, après il est sorti sur PC, Xbox, si je dis pas de bêtises. Donc, jeu horrifique de Konami. Jeu génial d'ambiance, quoi. Si t'as vu plein de trucs, enfin, c'est un jeu où... c'est un vrai jeu qui était horrifique. Est-ce qu'il faisait vraiment peur? Je pense qu'il était plus malaisant et stressant que vraiment... moi, de ce que j'ai vu, c'est un jeu qui repose... Il repose pas sur des jumpscares. Il jump sur l'ambiance. C'est toute l'ambiance. Pour moi, c'est ça la vraie horreur. Tu vois un jeu comme... alors bon, c'est encore bien quand t'arrives à mixer les deux, quoi. Mais des jeux comme Alien Isolation, là on est dans les récents, on n'en parlera pas ce soir, mais
Alien Isolation, c'est un jeu parce que t'es en stress permanent, tu vois. Oui. Mais est-ce que c'est de l'horreur? Non, c'est du stress. C'est du stress. Mais Silent Hill, c'est vraiment un jeu à ambiance, tu vois. Il te pose un environnement qui est malaisant et inquiétant en permanence. C'est ça. T'as des passages qui sont horrifiques, mais ça, comme tu le dis, ça joue pas sur le jumpscare de base. Non, ça va jouer sur des scènes. Sur en les fait. Ouais, et puis sur les sous-entendus et les thèmes abordés, en fait, qui sont franchement flippants, ouais. Ouais. C'est vraiment. Et musique de Akira Yamaoka qui est génial, qui est un super compositeur des Silent Hill bien connu pour ça. Et ouais, c'était vraiment. Moi, c'est un des jeux qui m'a marqué, tu vois, clairement. Le 2, le 1, j'avais adoré, mais le 2, je me rappelle, tu vois, alors 20 ans après, je l'ai fait qu'une fois en plus. Mais c'est un jeu, je me souviens de certaines scènes, certains passages, tu vois, comme si c'était hier, quoi. Donc, bon, on va quand même essayer de le classer parce que, quand même, c'est quand même mieux qu'un Baldur's Gate 2, quand même. Elle a tellement aucun sens, cette liste. C'est notre liste à nous. C'est voilà. Hein, j'ai pas dit que ce serait la liste des meilleurs jeux, j'ai dit que c'était la liste des jeux de l'époque et que c'est notre liste à nous, quoi. Bon, moi, je veux bien. Après, attention, je propose une règle, tu peux veto des jeux si tu considères que t'es pas joué, etc. Non, je vais pas le veto parce que je pense que j'ai lu suffisamment pour connaître l'importance de ce jeu-là. Et c'est un jeu pour me donner encore envie de jouer en 2021 à un jeu PS2. Tu vois, parce que c'est PS2. Hein. Oui, c'est PS2, ouais. Mais c'est que, ouais. Tu sais que je rêverais que Konami nous fasse un petit remake, un remaster du jeu. Konami, quoi. Mais Konami sont trop occupés à faire des salles de sport, même si en ce moment avec le Covid, je pense que c'est un peu compliqué pour eux. Mais... moi, je te l'accorde au-dessus de Mark of the Wolf. Oui, moi, je le mettrais 3ème. Pour l'instant. Allez. Silent Hill 2. J'ai envie de le refaire, mais je sais que j'ai pas envie d'y toucher à jeu. J'ai vraiment envie qu'ils nous fassent un remaster du jeu pour que tu puisses en profiter et qu'on puisse le refaire dans de bonnes conditions. Ok. À toi. Bon, je vais rester sur ma thématique, parce que pour l'instant, j'ai sorti que des gros trucs multijoueurs. Tiens, on va éliminer les gros clients. Ouais, t'as raison. Moi, j'ai parlé de Counter-Strike. Bah oui, Counter-Strike. Bien sûr, Counter-Strike. Celui qui a permis à Steam d'exister. Oui. Accessoirement. Oui, ouais. Bah, alors, Counter-Strike, moi, mes souvenirs, déjà, c'est les patchs immondrables et les versions qui sortent tout le temps. Oui, c'est bien pour ça que Steam est né, justement. C'était pour permettre aux gens de télécharger les patchs. Et je me souviens d'une époque où, surtout, c'était en mode genre, est-ce que tu joues à la version 1.5 ou la 1.4 ou la 1.6, etc. Tu vois. Alors, moi, je t'arrête tout de suite. Hein. Moi, j'ai arrêté Counter-Strike avant qu'il passe en version 1. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai joué quand même beaucoup plus longtemps que toi, finalement. Oui. Mais moi, en fait, c'est parce que j'y jouais beaucoup avec une bande de potes avant qu'on se connaisse. Et du coup, on s'est perdu de vue, et donc forcément, j'ai arrêté d'y jouer, quoi. Je suis passé à autre chose après. Mais oui, moi, j'ai dû arrêter vers la 0.8 ou 0.9, tu vois. Ouais, d'accord, ok, je vois. Les dernières bêtas. Et c'était un jeu... mais c'est un jeu qui a eu un impact dans le jeu vidéo PC absolument incroyable. Et surtout, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, le jeu... Enfin, c'est un jeu qui existe toujours, en fait. Alors, et quasiment dans la même forme. Et oui, et quasiment la même forme, et qui a une audience de malade. C'est fou. C'est complètement fou. Et moi, mes souvenirs, c'est effectivement, c'est les LAN. Hein. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, les LAN, c'était sortir, t'allais avec tes potes, tu prenais ton PC, t'allais chez ton pote, tu branchais les PC. Et tu modissais ton écran 21 pouces de 35 kg parce que c'était ça à l'époque. Voilà, t'avais pas de LCD, t'avais des tours qui pesaient 18 kg, ton écran qui faisait 18 kg, t'étais content de foutre ça dans ta Fiat Uno pourrie et d'aller chez ton pote pour jouer toute la nuit. C'est ça. On faisait des mini-trains de celui qui avait le permis et la voiture qui permettaient de venir chercher les autres. Enfin, bon, bref. Je peux te dire que moi, des PC, j'en ai trimballé. Et puis surtout, à l'époque, on n'avait pas forcément des Switch, on avait des hubs, donc il fallait brancher tous les PC derrière, en 10 mégabits. Attends, moi j'ai commencé ça, on n'avait même pas de hub, on était en coax. En coax, oui, tu pouvais être en coax. Et puis surtout, sur des câbles qu'on avait fait nous-mêmes, mais vu qu'on n'avait pas de fer à souder, on avait juste torsadé le fil, quoi. Donc le moins de coups de clavier, t'arrachais les câbles. Oui, puis tu avais aussi ta problématique, c'est est-ce que ton jeu il tourne en IPX ou tu vois, où il est en IP pur. Tu vois, t'es là, les mecs disent j'arrive pas à voir la game. Normal, t'as pas installé le protocole IPX SPX sur ta carte, quoi. Enfin, bon. Ou tout simplement que Windows, la gestion réseau de Windows 98, c'était tellement de la merde
que les machines se voyaient pas. Et puis pour dire un truc, hein, juste pour situer, hein, à l'époque, quand on avait des hubs, pour faire la différence avec un switch, sur un hub qui était 10 mégabits, c'est que tu partageais tes 10 mégabits avec tous tes petits copains. C'est ça. Hein, chacun n'avait pas 10 mégabits, donc quand tu avais un mec qui disait mégabits, c'était la folie. On était déjà super contents. T'es fou, quoi. T'étais content d'avoir 10 mégabits, mais... Les premiers hubs 100 mégabits, mais c'était Byzance. Petite anecdote, un jour on a organisé une LAN, tu n'étais pas là d'ailleurs, on a fait une LAN, on était plus d'une trentaine. Et faire une LAN à 30 quand tu te débrouilles comme ça et t'as que des hubs, etc., et tous en cascade, je peux te dire que... Il y a un moment, je gueulais en fait dans la salle en disant arrêtez de télécharger les patchs, etc., parce que ça tuait le réseau et qu'on pouvait plus jouer, on avait du lag de malade. On était à ce stade-là. T'étais déjà admin réseau à l'époque. J'étais déjà admin réseau, tu vois. C'était déjà, tu vois, il y avait déjà le pressentiment de ma carrière future qui arrivait. Ouais. Même si je suis pas que admin réseau. Mais c'est pour vous dire un truc. Là, on fait une aparté, on digresse un peu, mais il faut se rendre compte qu'au début des années 2000 et dans les années 90, aujourd'hui, tu lances ton jeu sous Steam. S'il y a une mise à jour, tu la télécharges, tu te poses pas de questions, tu sais pas. À l'époque, le développeur sortait un patch, il fallait que tu ailles le télécharger sur le site et que tu l'installes. Et puis surtout, si tu avais raté des versions, il fallait que tu trouves les patchs intermédiaires. Potentiellement, ils n'étaient pas cumulatifs. Ouais. Et du coup, on avait tous des dossiers pour les gros jeux comme ça, avec toutes les versions, les patchs, parce que c'était un bordel sans nom. Et quand t'arrivais en LAN et que t'avais un couillon qui avait fait la mise à jour de la veille et qui faisait qu'il pouvait pas jouer parce qu'il devait désinstaller le jeu. Enfin, c'était... Oui, il fallait réinstaller le jeu. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je prenais le temps, en fait, je disais, on va faire une LAN, et je faisais des emails avant en disant, télécharger tel patch, et moi, je l'ai téléchargé justement pour me dire, le jour où j'arrive, j'ai tout ce qu'il faut, et je les filerai aux autres au cas où. C'est ça. Parce qu'il n'y avait rien de pire que commencer une LAN où personne n'a la même version. Quoi. Oui, et puis surtout que nos connexions internet permettaient pas. Quand le patch il faisait 100 mégas, tu mettais la nouvelle téléchargée, t'étais content quoi. Oui, c'est l'horreur. Ouais, c'était. Ouais. Bref, Counter-Strike, très grand jeu. Moi, je le mettrais. L'impact qu'a eu ce jeu, quoi. C'est au-delà de ça, c'est qu'il a redéfini le multijoueur, le FPS multijoueur. Moi, il serait deuxième ou troisième. Ouais, moi aussi. Moi, je peux le mettre devant Quake. Allez, bon, écoute, on le met deuxième, alors moi, ça me va. Parce que Quake est une fin, comme je disais. C'est pas le chant du cygne, mais c'est le fast FPS ultime. Counter-Strike, c'est le premier d'une nouvelle série, quoi. Sans Counter-Strike, pas de Battlefield. Pas de Valorant, pas d'Overwatch. Pas d'Overwatch, pas de même Call of Duty. Du doigt tout, quoi. Ouais. Deuxième, ça me paraît logique. Ok. Alors, on va changer un petit peu du FPS. Un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu qui est ressorti en remaster il n'y a pas très longtemps. Il faudrait que je m'achète. Juste pour le petit côté nostalgique et mon petit côté pop-punk. C'est pas un truc Activision, ça, dont tu veux me parler ? C'était Activision, possible. C'est pas de la musique de Jones des années 2000 ? Ouais, monsieur, c'est du Sum 41, c'est du Offsprings. Et oui, Dexter Holland, etc. Tony Hawk Pro Skater. Ouais. C'était bien, ça, quand même. C'était grave bien. C'était grave bien. Ouais. Moi, j'ai découvert la série rétroactivement, en fait, je crois, avec le 3 sur PC. Et je me suis fait les deux autres dans la foulée. C'était vachement bien. Et c'était vachement bien. C'était fluide, c'était fun à jouer. Tu pouvais passer. Tu vois, tu faisais une petite session là d'une demi-heure, 3/4 d'heure, t'étais content. Ouais, et puis c'était une proposition qu'on n'avait pas. C'était un espèce de jeu de. Arcade, de tricks. Arcade, mélange de tout, de run de 2 minutes. Enfin, c'était. De scoring, ouais. Et surtout, c'est pas évident, tu vois, de retranscrire des jeux de glisse comme ça, c'est hyper dur. Oui. Et puis il avait un côté vachement sympa, en fait, c'est que c'était typiquement le genre de jeu que tu pouvais lancer en soirée avec des potes. Ouais. Parce que vu que c'était des runs de 2 minutes, la manette elle tournait, t'essayais de faire les objectifs, etc. Et ça marchait vachement bien. C'est cool. Ouais. Et c'est un jeu d'ailleurs où Tony Hawk s'est impliqué dans le jeu, etc. Et c'est très drôle puisque c'est lui qui avait balancé sur Twitter en mode genre, au fait les gars, on va remasteriser le jeu, il va sortir cette année, quoi. J'avais trouvé ça génial, quoi. Et donc il est sorti là, c'est le 1 et 2 qui sont remasterisés, et après oui, ça s'est bien vendu, et le remaster est cool. Le problème de cette série, c'est que au-delà du 2, ils ont plus jamais réussi à rajouter quoi que ce soit, en fait. Bah non, c'était des nouvelles maps, mais c'était tout, et du coup
l'intérêt s'effondrait quand même. Comme quand tu télécharges des nouveaux niveaux faits par voilà, sur un jeu existant, enfin, ça va plus, quoi. Mm. Donc oui, moi c'est pareil, j'ai failli les acheter plusieurs fois, et je me suis toujours retenu en disant, je vais y jouer quoi, une après-midi, et puis j'y retoucherai pas, quoi. Ouais, c'est un peu ça que j'ai pas pris, mais un jour, s'il est tu vois, soldé à genre à 10, 12 euros, un truc comme ça, peut-être 15 euros, je le prendrai juste Hmm. pour me faire un petit moment de temps en temps, pour me détendre, ça pourrait être cool. Ouais. Encore que c'était des jeux sur lesquels tu rageais facilement, hein. Parce que Ouais, quand tu ratais ton tricks juste à la fin et que ça te faisait péter ton combo, enfin bref, pas grave. ouais, c'est un jeu de combo en plus aussi. Je mettrais bien ça peut-être en sixième position. Entre Mark of the Wolf et Baldur's Gate 2. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'était sympa, mais c'était. Voilà, on y a joué un petit C'est... peu, quoi. Moi j'y ai joué des bonnes dizaines d'heures, parce qu'on se faisait une compète de score avec un pote, mais euh, oui, voilà. Je C'est- suis comme toi. C'est pas... J'ai des bons souvenirs, tu vois. Et le fait C'est que pas un truc qui m'a... j'en garde des souvenirs me fait dire que quand même c'était un bon jeu parce que. C'est Et ça. il y a eu le remaster qui marche, c'est que ça prouve que mon moi de l'époque c'était pas trop trempé et toi non plus. Mm. Non, mais je suis assez d'accord. Ok. Alors moi, il y a un jeu qui m'est revenu en mémoire et que j'avais pas mis dans la liste, mais je pense que ça va te parler. Euh, c'est Soul Calibur 2. Euh, je l'ai mis dans la liste, mais c'était moi, j'avais mis le premier. T'avais mis le premier, toi? J'avais pas fait gaffe. Bah, j'ai mis un. C'est simple, il y a une ligne marquée en gras, et en gros, Ah oui, Dreamcast. non, oui, mais voilà. Tu triches. Ah, la Dreamcast, c'était Justement, quand même moi, la console. oui, mais moi je te parle de Soul Calibur 2, donc qui est pas Dreamcast, qui Oui, était et les sorti sur GameCube. toutes les consoles. Moi j'y ai joué sur GameCube. Euh, et qu'est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu-là? J'y ai pas joué aux deux. Moi. Tu y as pas joué? Non, j'ai fait le 1 sur Dreamcast qui m'a mis une méga claque dans ma tronche. Mhm. Mais le 2, bah, je t'avoue que la GameCube, alors fun fact, la GameCube, je l'ai eu. Mais c'est mes parents qui l'ont honteusement squattée. Et en fait, elle est sortie la GameCube quand moi je suis parti à l'autre bout du monde. Ouais, Ce qui fait que j'y ai mais pas touché. il était sorti sur PS2 et Xbox aussi, hein. Ouais, je sais. Mais j'ai eu une période en Ouais, fait. c'était à l'époque où t'étais plus console. J'étais plus Alors que console parce que moi, j'avais plus de console en fait. oui, voilà. Alors que C'était moi, c'est compliqué à l'autre bout du l'époque. monde. Moi, la GameCube, c'est l'époque où je me suis remis à la console après un gros hiatus PC, en fait. Et du coup, Soul Calibur, j'y avais un tout petit peu joué chez des potes sur la Dreamcast, mais j'en avais pas de Dreamcast, donc voilà. Et Soul Calibur 2, mais je pense que tu vois, Soul Calibur 2 t'as fait l'effet que moi m'a fait Soul Calibur les autres après avoir joué aux deux, en fait. Mm. C'est que c'est une série, quand tu démarres sur un épisode, ils sont incroyables. Tous les Soul Calibur sont incroyables. Oui, c'est Le génial. problème, c'est qu'ils apportent rien. Le gameplay de Soul Calibur, c'est le même défaut que les Tony Hawk, c'est que c'est tellement propre que tout ce qu'ils rajoutent par-dessus, ce n'est qu'un rajout superflu. Les systèmes d'armure qui cassent, etc., ça change pas fondamentalement le jeu, quoi. Et du coup, moi, j'avais poncé le 2 pendant des dizaines d'heures et des dizaines d'heures, et je me souviens quand j'ai chopé, alors pas le 3, mais j'ai dû choper le 4, et j'ai fait une heure de jeu, quoi. Et en fait, j'avais les mêmes combos qui venaient, tu sais, les mêmes sensations, et sauf que bah, j'avais tellement joué aux deux que j'avais pas envie de refaire le même jeu, quoi. Et, mais c'est un jeu incroyable. Les Soul Calibur, c'est un système de combat que je trouve... C'est le seul système de combat 3D que je trouve bon. Voilà. Moi, je t'avouerai que les jeux de combat, alors 3D en plus, je ne touche plus à ce type de jeu depuis le début des années 2000. Bah ouais, Honnêtement, mais c'est ça dont on parle, hein. mais ouais, non, mais je ne joue plus, en fait, à ce type de jeu. Voilà, j'y ai joué pour voilà beaucoup à l'époque, Mhm. et dans ma ludothèque, je n'ai aucun jeu de ce style. J'ai pas de Tekken, j'ai même pas et alors même en jeu 3D, mais type 2D, j'en ai même plus. Voilà, le versus fighting, pour moi, c'est Bah moi j'ai pas mal... fini. je fais juste une digression, moi j'ai pas mal poncé Street Fighter 4 à l'époque. Ouais, je sais. Je sais, tu m'en parlais tout le temps. J'étais très mauvais, hein, mais voilà. Oui, mais t'étais passionné par le jeu parce que tu vois toute la profondeur, etc. Et je reconnais, hein, mais c'est vrai que c'est des types de jeux auxquels j'ai beaucoup joué à l'époque de la PS1, PS2 et Dreamcast, Mhm. mais que je n'ai plus touché, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. Et moi, je te dis, c'est en gros la seule vraie période, à part Street 4, où j'ai fait du jeu de combat de façon intensive. C'est cette période-là, c'est pour ça que j'en parle. C'est Soul Calibur 2.
Parce que, comme je dis, moi j'ai dû l'acheter en occasion avec la Dreamcast, parce que la Dreamcast j'ai acheté sur... pas la Dreamcast, la GameCube. J'ai acheté la GameCube, elle était en fin de vie, donc je sais plus quand ça date. Mais du coup, ouais, j'y jouais avec des potes, mais on s'est fait des soirées, quoi. Des soirées entières. Mais quand je dis des soirées, c'est 7 heures de Soul Calibur 2, quoi. À 4, à se passer la manette, en fait, où il y a un gars qui, tant que tu gagnes, tu restes. Donc le mec qui t'enchaîne 35 victoires, t'es content. Lui, il est content, il a gagné sa soirée, mais toi, non. Et voilà, où on était 4 et on se faisait 8 heures, ouais, 7 à 8 heures de jeu. Sur un jeu. C'est un miracle que ma GameCube, elle marche encore. Elle marche encore, d'ailleurs. Surtout les manettes, surtout. Ouais, les manettes aussi, ouais. Ouais, mais tu vois, à l'époque, j'ai bien aimé Soul Calibur, mais j'ai pas plutôt joué à du Rival School 2 et trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais moi, ce que j'aimais bien dans le système de combat de Soul Calibur, c'est que c'est pas un jeu à... comment dire, les combos de... Enfin, pas les combos, les coups spéciaux de Soul Calibur ne sont pas... C'est pas des trucs à la Street Fighter avec des quarts de tour, etc. Ce que j'arrivais absolument pas à faire. Moi, je venais, encore une fois, je me remettais à la console. J'avais jamais joué, à part un peu de Garou comme ça, mais j'étais une grosse buse. Donc j'étais clavier. Et j'étais très content que le jeu me demande pas de faire des quarts de tour à la manette. Mais qu'il me fasse des genre... Tu maintiens une direction et puis tu fais une combinaison de 2-3 boutons. Et je trouvais ça bien. Et donc ça me permettait de me concentrer plus sur l'intelligence des coups que sur l'exécution. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois bien. Sur le placement, etc. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce système de jeu, quoi. Et ce qu'on aimait tous, en fait, inconsciemment. Même si Link était complètement pété dans le jeu. C'est le personnage le plus abusé de... Mais bref. Et voilà. Donc, pour moi, très bon souvenir. Après, je peux comprendre que tu ne veuilles pas le classer, parce que si tu n'y as pas joué... Non, c'est comme tu veux, si tu veux le classer, tu le classes. Mais effectivement, tu vois, moi, si je peux te parler de Marvel vs Capcom 2, je préférais largement à l'époque. En jeu. Alors, celui-là, j'y ai pas joué. Et tu n'y as pas joué non plus. Mais tu vois, les 8 et en 2D. Mais c'était plus ma cam à l'époque que Soul Calibur. Même si Soul Calibur sur Dreamcast m'avait quand même mis une bonne claque. Hein. À l'époque, c'était... Ouais, j'ai quand même envie de le mettre au-dessus de Baldur's Gate 2 juste pour la forme. Ouais, allez, si tu veux. Je te l'accorde. Alors, ok. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont aller au-dessus de Baldur's Gate. Oui, moi je te dis, il descend petit à petit. Hein. Il est 8ème. Petit à petit, il descend. Sur 8. On va s'accorder. Alors là, on va quand même, je pense qu'on va essayer de finir un peu la liste et on s'accordera un moment en disant c'est bon, on a épuisé notre liste de jeux. Oui. Voilà. On se réserve pas. On va essayer de tenir une dizaine, douzaine, peut-être une quinzaine max et puis pour faire notre top 10. Mais voilà. Ok. Donc à moi. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pas mal joué à l'époque ? Il y en a quelques-uns que j'ai envie de citer quand même. Un jeu rigolo. Qui me faisait rire pour les doublages, qui avait différents modes de jeu en plus, ce qui m'avait étonné à l'époque parce que je m'attendais pas du tout à ça. Giant Citizen Kabuto. Ouais, j'étais sûr que tu allais me parler de celui-là. Mais bien sûr, je vais pas être Giants. Un jeu avec le multi le plus bordélique que j'ai vu, mais c'était génial. C'était génial. Alors le jeu, pour situer quand même, c'était... Non. Alors, je vais pas dire que c'était génial parce que les parties était toujours très frustrante, très bordélique, on comprenait rien de ce qui se passait. Mais c'était un jeu où, bizarrement, t'avais un meilleur souvenir que ce qui s'était de la partie que ce qui s'était passé. Et t'avais toujours le sentiment que tu pourrais faire des grandes choses, t'y arrivais jamais, mais que ça pourrait être encore mieux, tu vois ce que je veux dire, la partie d'après. Oui, et t'y arrivais pas. Parce que les contrôles étaient pétés, parce que la physique était à chier. Ah, le jeu était tout cassé de partout. Ce qui était rigolo, c'est que t'avais 3 modes de jeu. En fait, quand tu jouais les Marines. Ouais, oui, ils appelaient ça des Marines, ouais. Oui, et en fait, c'était une sorte de simili STR. Tu devais construire ta base. Voilà. Aller récupérer des moutons, je crois. Ouais, je sais plus, c'était un peu bizarre. Si, c'est ça. Des moutons, et les ramener... Non, pas des moutons, c'était les habitants de la planète. Les Smarties. Les Smarties. Les Smarties. Mais oui, appelle-toi Timmy, les Smarties, ils sont vrais. Et encore ce matin, je leur jetais des cailloux. Donc tu devais ramener ça, et ça te permettait de construire ta base et donc d'avoir des gadgets de plus en plus poussés, des armes, etc. Puis après tu jouais Kabuto, donc le monstre géant que plus il mangeait, plus il devenait énorme, et t'avais la sirène qui avait des sortes de pouvoirs, etc. Les sirènes, je me souviens plus. C'était je crois que c'était le 3e, quand tu faisais le solo, c'était la 3e partie, je crois. Alors en solo, oui, je me souviens très bien. Mais en multi, je sais plus. Multi,
Je me souviens plus si elles y étaient. Je suis pas certain. Je crois pas, hein. Mm. Mais bref, et donc le géant était très faible au début, et puis il devait bouffer des Smarties pour grandir, et à la fin il devenait monstrueux, il pouvait aller péter la base adverse. Enfin, ça avait aucun sens, c'était... Mais non, mais déjà, même les Marines, en gros, ils t'expliquent au début, c'est que leur truc, c'était en vacances, boire de la saucisse et des bières, enfin, boire la saucisse, boire des Oui, bières et bon, manger la saucisse. Mais le doublage, c'était n'importe quoi, enfin, c'était... Les vannes étaient... C'était un jeu qui était débordant de conneries. Moi, ça me faisait beaucoup rire. Et la campagne solo était bonne. Hein. Ouais, moi, Enfin, moi, c'est un jeu sur lequel je me suis bien amusé. Et la sirène, Ça- la fille de la sirène qui trahissait l'impératrice, etc., c'était rigolo. Ouais. Par contre, j'y ai rejoué il y a quelques années. Ça a mal vieilli. Ah, quelle horreur! C'est moche. Non, c'est même pas... C'est injouable. Non, mais C'est bien sûr. comment on tolérait des trucs à l'époque. Et c'est un studio qui a jamais réussi à faire mieux, en fait. C'est qui fait ça, d'ailleurs? Je sais même plus. Ils ont coulé. Oh, oui, j'imagine, mais... Ils avaient fait un jeu après, je sais pas si tu te souviens, qui reprenait quasiment... Ah, Enfin, des Planet Moon. Ah, ouais, alors là, Ouais. Et ils avaient repris des... Ils avaient fait un jeu... Ils essayaient d'avoir le même délire, tu sais, où t'avais des armes complètement loufoques, genre tu tirais un requin qui partait sous terre et qui allait croquer les mecs. Et en fait, c'était à chier. Tu sais, il y a eu un alignement des planètes sur Citizen Kabuto qui a fait que entre le thème, l'humour et tout, je sais pas, il y avait tout qui collait, qui s'emboîtait, quoi. Qui fait qu'on tolérait plein de trucs et que dans leur suite, on n'a pas du tout ils avaient fait un truc plus terne et moins délirant, et en fait, ça passait pas, quoi. Ouais, Et mais- le jeu a fait un bid monumental, et je crois que le studio a coulé derrière. Ouais, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, en tout cas à l'époque. Souvenir extraordinaire en solo et en multi. Beaucoup de frustration multi, je te dis, parce qu'on a toujours cru que ça allait être génial, et en fait, c'était jamais bien, mais on avait toujours envie d'y rejouer, le paradoxe. Ouais. Voilà. Alors, Mais c'est c'était ça. nul à chier, mais j'ai envie d'y rejouer. Mais c'est ça, c'était nul à chier, mais ça partait tellement en cacahuète. Voilà. Mais en fait, dans les faits, c'était pas bon, quoi. Mais c'est pas grave, on y jouait quand même. Alors, du coup, ce jeu nul à chier, tu le classerais où, toi? Moi, je Ah, le c'est difficile. mettrais bien... peut-être en 6ème position. Au-dessus de Tony Hawk? Ensuite, Tony Hawk, ouais. Ah, allez, vendu. Ça me paraît logique. Ça me paraît pas délirant de le mettre là. Ça va faire hurler les gens. Ouais, c'est bon. Ouais. On fait ce qu'on veut. Eh, c'est pas eux qui décident. Hein. Parce que Tony Hawk, c'est quand même un peu plus culte que Giant Citizen Kabuto, quoi. Ah, Mais, ok. c'est un jeu de niche, écoute, on est d'accord, moi ça me va. Non, mais ça me va. Ok. Ouais, écoute, à toi. À moi. Qu'est-ce que je vais te sortir, moi, de ma liste? Parce que je peux descendre bas. Tu peux prendre dans ma liste alors, aussi, hein. J'en ai un. J'en ai un parce que c'est pareil, je l'ai poncé en multijoueur, en LAN. Et c'est un jeu qui est resté pendant très longtemps, qui a eu le record du jeu installé sur la bécane. Pour vous donner une idée, c'était un jeu qui est sorti sur Windows 98 en direct 3D. Et j'y ai joué sur Windows 7, je crois. Facilement. C'était Death Cars. Ouais, alors bon. Toi, tu y as pas joué? Si, j'ai joué, ouais, si, j'ai joué. Mais... Ok, excuse-moi, bah vends-le-moi. Je te le vends. C'était un jeu qui avait un... Alors, pour situer, c'est un croisement de F0, on va dire, avec un petit côté Wipeout. Ouais, c'était ça, ouais. Sauf que c'est des voitures qui ont des roues qui sont sur le sol, en fait. Mais la piste n'a pas de bord. Ce qui fait que si tu sors, tu te fais dézinguer, tu perds un peu de vie et on te remet sur la piste. Ça donne un truc très con, c'est que en fait c'est un jeu qui du coup est très très fluide dans son. Quand tu rates un virage, on te replace direct. C'est pas grave, tu continues, t'es toujours dans la course, tu as perdu de la vitesse, etc. Ça marche, mais ça va. Et les armes sont assez redoutables. C'est un jeu où tu pouvais crever. C'est pour ça que je parle de F0. C'est que tu pouvais vraiment ta voiture, t'avais une barre de vie et quand les mecs, à chaque fois qu'on te tirait dessus, tu perdais un peu de vie. Et il avait une arme de base. C'est-à-dire que, contrairement au Wipeout, où tu dois toujours ramasser des options pour attaquer les mecs, là, tu avais un petit laser que tu pouvais charger et qui te permettait de faire quand même des dégâts en continu sur les mecs devant toi. Voilà, et c'était un jeu qui avait des cartes, des circuits absolument incroyables, qui étaient magnifiques à l'époque. Bon,
on parle d'un jeu qui doit être daté de 98 ou 96, donc forcément... 98. Avec les critères d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait pareil, n'est-ce pas? Mais en multi, qu'est-ce qu'on a pu y jouer, quoi? Parce que cette fluidité dans le truc, le fait qu'on pouvait... on pouvait se foutre dehors, en fait. On pouvait cartonner un mec pour le dégager de la piste. C'était pas grave. Ouais. En multi, on s'est vraiment amusé dessus. Et en solo, c'est vraiment un jeu que j'ai poncé. Je connaissais les circuits absolument par cœur. Voilà. Bah écoute, moi j'ai joué pas mal. Et mon souvenir, c'était quand même... C'est très particulier, c'est le fait que tu pouvais mettre un CD audio et avoir la musique que tu voulais dessus. C'est pas faux. Et j'y jouais avec du Satriani. Voilà. Ok. C'est mon souvenir sur Death Cards. Mais Non, mais après, t'en fais ce que tu veux de ça. Ouais, mais je pense que tu sais, ça fait toujours partie de ce genre de jeu. Dans quel ordre tu... Si t'as fait Wipeout, toi t'avais poncé Wipeout, pas moi. Moi j'avais poncé F-Zero sur Super NES, je pense toi aussi. Oui, largement, ouais. Voilà, et donc en fait, il y a des jeux comme ça qui déboulent et qui te marquent parce qu'il y a un côté 3D flashy, machin. Voilà, ce jeu-là m'a marqué, et comme m'a marqué F-Zero GX derrière, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Bah écoute, ouais, tu mettrais ça où, toi? Fou. Attention là, parce que là, Death Cards... Moi, si tu m'écoutes, je te le mets au-dessus de Giant, hein, sans problème, mais toi, non. Ouais, non, moi je te mets... il serait quand même devant Baldur's Gate 2. Oui, bah oui, ça, bien sûr. Je sais pas. Moi, et franchement, c'est quand même pas mieux que Soul Calibur quand même. Ah, tu vois? Ah, bah oui. Je pense que j'y ai autant joué. En fait, sérieusement. est-ce que c'est mieux que Giants? J'y ai joué pendant 10 ans. Mais je sais, j'ai joué après. Moi, j'ai joué longtemps aussi. J'avais un jeu qui il traînait un peu comme toi, il traînait sur mon PC. Je serais tenté de dire que c'est mieux que Giants. Mais quand même, c'est pas mieux que Tony Hawk ou Soul Calibur. Mais c'est Giant qui est trop haut, en fait. Ah, c'est maintenant, c'est classé, il n'y a plus le choix maintenant. Ouais, ok. Moi, je vais mettre au-dessus de Baldur's Gate 2, moi. Allez, vas-y, vendu. Allez, je sacrifie mon Descars. Ouais, sacrifie. Ça me fait mal au cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a des jeux, il y a encore il y a du lourd quand même dans la liste encore. Oui. Il y a vraiment du lourd. Il y a des trucs. Attends, j'ai pas attaqué le lourd. Bah si quand même. Ouais, ça m'embête un peu parce qu'en fait c'est deux jeux. Il y en a un qui est sorti avant qu'on était étudiant et un qui est sorti après qu'on soit étudiant. Je pense savoir de quoi tu parles. Ouais. Et du coup le deuxième on n'a pas pu y jouer. Par contre le premier on y a joué quand même. Moi je sais que j'ai beaucoup joué quand j'étais étudiant. Half-Life et Half-Life 2. Mais je serais tenté de pas les classer parce que Half-Life est sorti en 97. Ouais, ou 96. 96, attends, je vérifie. Il est sorti en 98. Ah ouais, aussi tard que ça. Aussi tard que ça. Et le 2 est sorti bien après, par contre, il est sorti en quoi? En 2002 ou 2003? 2004. 2004 peut-être même, ouais. On va voir ça. Du coup, ouais, moi j'ai pas mal joué en fait au premier. On faisait des LAN en fait. Au lieu de, tu vois, le midi ou pendant les cours, on faisait du LAN. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai obtenu. Il est sorti en 2004, ouais, donc beaucoup trop loin, donc on le classera pas. Et j'ai obtenu mon surnom, le pied de bicheur. Oui, c'était un jeu. C'est pour dire, c'est-à-dire que les autres étaient tous au MP5, etc., à essayer de me tuer, et moi j'étais au pied de biche. Donc soit j'étais extrêmement fort, ou extrêmement nul. Très mauvais. Voilà. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai la même anecdote sur Counter-Strike. Hein. Counter-Strike, c'est un jeu. Enfin bon, j'en avais parlé, c'était une LAN où j'avais été invité, soi-disant, par des cadors, et on leur a mis 52-0 alors qu'on était des grosses buses. Hein. Bref. Du coup, on va pas les classer ceux-là, désolé, mais c'est trop vieux et trop récent. Quel grand jeu. On va pas parler de ça parce que tout le monde sait que c'est génial. Au bout d'un moment.
on a classé StarCraft qui est sorti à peu près à la même époque, mais la différence c'est que celui-là on y a joué, c'est un jeu qu'on y a joué longtemps quoi. Ouais, c'est ça. Et le Brood War, il a dû ressortir en quelle année l'extension celui-là, pareil. 99. D'accord. 99, donc ouais, ça se jouait encore, quoi. Alors que Ah non mais oui, clairement. Ouais. le Half-Life, ça commençait un peu à tirer la langue. Donc Oui, oui, bah oui, bien sûr. voilà. Donc du coup, non, je vais sortir plutôt autre Bah, chose. c'est surtout que Counter-Strike a vampirisé quoi. Bah oui, c'est ça. Je veux dire, en termes de multi, au début, Half-Life, tu t'en faisais, puis Counter-Strike Mm. est sorti. Bah, Donc c'est au ça. final, plus personne jouait vraiment au multi de Half-Life. Nous, on y jouait parce Exactement. qu'il était installé sur les PC, que ça tournait bien, quoi. Oui, voilà, ouais. C'est tout. Ça demandait pas une grosse machine, mais oui, Counter-Strike, enfin, à l'époque, c'était ça la nouveauté, et c'était ça auquel on jouait, quoi. Ouais. On joue à d'autres jeux. À d'autres jeux. Alors, si je retiens quand même un titre, moi, que c'est. Tu vas voir, c'est un titre où j'ai eu du longtemps à passer le premier niveau. Non, je sais exactement ce que c'est. Ah, c'est lequel alors? C'est pas un truc où tu incarnes un ancien Jedi? Non. Ah non, merde. Perdu. Deus Ex. Putain. Deus Ex, ce jeu, quand tu le lances, tu te dis ah, c'est un FPS. Quand tu sors de Quake 3 et que tu arrives Alors, dans Deus Ex et que tu arrives devant le premier robot du premier niveau et que tu te dis je vais le shooter et que tu te fais tuer direct, moi, c'est un jeu, honnêtement, que j'ai pas supporté. et moi non plus. Mais pourtant, je l'aime beaucoup. Mais parce que oui, mais comme toi, c'est-à-dire que le premier ennemi où je suis arrivé et au corps à corps avec un flingue, ou à bout portant le flingue contre lui, j'arrivais à le rater. Euh, Moi, ça, c'est un truc. Je suis désolé, hein, mais moi, ma suspension, tu sais, la fameuse suspension de crédulité là, bah, elle vole en éclats immédiatement. C'est-à-dire que moi, un jeu qui me propose ça, j'arrive pas, quoi. Mm. Euh, Après, voilà, j'ai réussi à me faire violence et à y jouer. Du coup, je suis toujours resté un peu. C'est en demi-teinte, moi, Deus Ouais, Ex. ben moi pareil, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, tout le monde me le vendait, hein, tous nos potes, Pareil. etc. C'est génial, tu faut que tu joues, tu vas voir, l'ambiance est folle, tu fais faire des trucs que tu n'as jamais fait dans d'autres jeux. J'étais là genre, ah, bah, ça a l'air trop bien. Je l'installe, enfin, je l'achète, ou pas. Euh, C'est pas grave. Il y a euh, prescription, Thomas. c'est bon. Il y a prescription, c'est bon. Et du coup, ouais, je m'attendais, tu vois, effectivement, à l'époque, tout était basé en fait sur entre guillemets sur la représentation du jeu quoi. Enfin, de toute façon, est-ce que c'était tu vois, t'as un jeu qui était vu de dessus en 3D isométrique, tu te dis ben tu construis des unités, c'est un RTS. Si tu vois le personnage, tu vois un peu vu à Diablo pareil en 3D isométrique, tu sais que c'est un catch-slash ou un RPG, tu vois, tout était défini finalement, c'était très carré en fait, tout dans une petite Mhm. case. Et c'est vrai que là t'arrivais sur un FPS, tu te disais bah c'est un FPS comme tous les autres, donc j'ai une arme, je fonce dans le tas, ou j'étais un peu plus prudent, mais voilà, ça va. Et en fait, pas du tout. En fait, ça, je jouais pas comme ça du tout. Et je suis pareil comme toi, j'ai dû me faire violence pour rentrer dedans. Et le jeu, je le trouve bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu du mal en fait à m'y adapter en fait, tout simplement. Oui, alors il y a de ça. Et puis moi, comme je te dis, c'est que c'est des jeux qui se veulent immersifs, mais dont je vois les règles. J'ai le problème, c'est le problème que j'ai avec beaucoup d'immersive sim. J'ai réessayé il y a pas longtemps de jouer à Prey, tu vois, Mhm. et j'y arrive pas. Et je pense que j'y arriverai jamais à jouer à ce jeu parce que quand je passe à côté d'un canapé et qu'il me dit, Hmm, pour déplacer ce canapé, il te faut force niveau 2. Mais merde, enfin tu vois, il y a des. Mais quand j'ai Chica, j'ai pas de force niveau 2 pour déplacer mon canapé. Mais voilà, exactement. Enfin, tu vois, je considère pas que je suis force niveau 2 dans la vie et pourtant j'arrive à déplacer un Oui, canapé, voilà. bordel. Je- Enfin, et c'est des trucs qui, moi, me sortent tout de suite de ce que veut me raconter le jeu. Et j'ai toujours eu ce problème avec Deus Ex, comme je te dis, le fait que quand je me suis collé à un garde, que je lui ai vidé un chargeur dans le dos et je voyais les balles toucher le mur à côté de lui, c'est pas possible. Même le mec le moins doué du monde avec un flingue, à 10 centimètres, tu touches, Oui, il y a un petit quoi qu'il côté arrive. XCOM là, dans les tirs, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est le problème que j'ai avec plein de jeux que beaucoup de gens ont sens, parce que et c'est tant mieux si les gens arrivent à faire abstraction de ça, et tant mieux pour eux, quoi. Moi j'y arrive pas. Je pense par exemple à Subnautica. Tu vois, c'est le même genre de délire que j'ai. Moi, je vois les règles.
de ces jeux-là. Je vois le jeu, en fait, le moteur, les règles arbitraires de jeux vidéo tourner derrière, devant mes yeux. Mais on le fera un jour, cet épisode sur la cohérence dans les jeux vidéo. Mais c'est ça. Et du coup, ouais, même, ok, le jeu te vend un super scénario et Deus Ex, c'est ça, quoi. C'est un truc incroyable. Il y a des trucs géniaux, il y a des idées partout. C'est un jeu qui est hyper généreux, qui fait. Mais je vois les putains de règles. Donc je suis dans un jeu. Alors que j'arrive beaucoup plus à me perdre dans l'histoire dans un Half-Life, qui me fait oublier parce que les règles elles sont basiques et que je ressens le personnage. Et c'est complètement incohérent. Je me prends des dizaines de balles et je suis encore en vie, tu vois. Mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Là, j'arrive à faire abstraction. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai le même ressenti. Du coup, jeu culte, mais moyen pour nous. Je peux quand même pas. On peut pas le mettre sous Giant. C'est pas possible. Je te le dis direct. Oui, je suis d'accord. C'est qu'à un moment, j'ai beau dire, je reconnais toutes les qualités du jeu et tout, tu vois. C'est pas pour moi, mais je peux pas décemment. Et là, je suis en train de me dire, mais pourquoi la Giant 6ème, c'est n'importe quoi. Il est fabuleux, lui. Elle est fabuleuse. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu me dis aujourd'hui, est-ce que tu veux te refaire une petite partie de Deus Ex ou de Mark of the Wolf, je préfère faire du Mark of the Wolf. Grave. Tout ce qu'il y a au-dessus, tu me dis, je préfère, tu vois, de jouer. Qu'est-ce que tu as envie de jouer tout de suite ? Mark of the Wolf, Silent Hill 2, Quake 3, Counter-Strike, pour je préfère. Donc, allez hop. Et du coup, que se passe-t-il en faisant ça ? Baldur's Gate sort du classement, il passe 11ème, donc il est éliminé. Parfait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça fait plaisir. Allez hop, Imoen, tu dégages. Oui, espèce de machiste. Non, je parle pour le doublage. Non, oui. Je parle pas du personnage. Uniquement pour le doublage. Bah écoute, à toi, vas-y. Hein. Tu peux prendre dans ma liste. Hein. Oui. T'inquiète. Mon Dieu. Je vois des trucs dans ta liste. Bref. Oh, c'est bon, ça va. Tu y avais joué, toi, au Wolfenstein 3D ? Le Return to Castle Wolfenstein, bien sûr que j'y ai joué. En multi ? Pendant que toi, tu faisais développer tes trucs là en cours, nous, on faisait du multi. Quel bon jeu. Quel bon multi. Quel très très bon multi. Et avec un lance-flamme de folie quand même. Avec un effet de flamme qui était un des meilleurs lance-flammes du jeu vidéo, quoi. Ouais. Bon, après, c'est pas non plus le truc le plus inoubliable. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir, on le classera pas celui-là. Bon, il a droit à une mention... Mention honorable. Honorable, voilà. C'est justement, on en a parlé, quoi. Mais du coup, tiens, j'en vois un dans la liste qui me plaît bien, qu'on va en parler. C'est Alien vs Predator 2. Ouais, c'était cool, ça. Ça, c'était bien. Hein. Série maudite, hein, Alien vs Predator. Faut que ce soit au cinéma, dans le jeu vidéo. Hein. Ouais, enfin, dans le... le cinéma, c'est même pas qu'elle est maudite, c'est qu'elle aurait pas dû arriver, c'est pas pareil. Je te dis que ce qui se passe en Antarctique, ils se regardent. Non, je déconne. Ouais, merci de préciser que tu déconnes. Ouais. Et pourquoi je dis c'est alors bah tiens, typiquement pour moi un multijoueur du même genre que Citizen Kabuto, c'est-à-dire un truc où t'as toujours le sentiment que ça va être des parties géniales et c'est jamais bon. C'est toujours très frustrant à jouer pour tout le monde. Parce que le facehugger il se fait plomber et c'est injouable. L'alien il a passé. Enfin, des problèmes d'équilibrage en fait. Oui, non, le jeu était pas du tout équilibré en fait, ouais, c'était nul. La campagne solo était géniale. Ouais. Tu jouais, alors la campagne solo, tu jouais d'abord le Marines, puis le Predator et puis l'Alien. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais. Je sais pas si tu commençais pas par le facehugger. Tu commençais pas par l'alien ? Je sais plus. Mais, en tout cas, tu jouais les trois races en tout cas. Ouais. Quel jeu ? Pour moi, le meilleur était plutôt les Marines, j'ai envie de dire. Bah, c'était le plus proche des gameplays de FPS classiques. Oui, et puis surtout, il y avait un scénario, quoi. Oui, et puis t'avais le côté avec le capteur de mouvement comme dans Aliens, et qui rajoutait vachement l'ambiance, et du coup t'étais un plus en mode genre est-ce que je vais pas me faire défoncer par des aliens ou un Predator qui va débarquer de nulle part, quoi. C'est ça. Et donc c'est la suite d'un jeu qui est beaucoup plus vieux, hein, Alien vs Predator, pas par le même studio, et qui était pas mauvais, mais Alien vs Predator est quand même vraiment mieux sur quasiment tous les points. Le Alien Predator 2, c'est vraiment un très bon jeu, par Monolith. Ouais, les gars de Monolith, ouais.
qui sont quand même des bons spécialistes du FPS. Hein. Ah, à l'époque, ouais, C'est dommage qu'ils en fassent plus. ils en ont fait du FPS. Hein. Attends, je vais ressortir la liste, mais Monolith, Bah, t'as envoyé. Hein. Bah oui, ils ont les Blood, les Shogo. Tu te souviens de ça? Oui. Ah ouais, Shogo, ouais, je me souviens. Ça a mal vieilli. Hein. Oui, ouais, non, mais il y a beaucoup de jeux qui ont bien vieilli à l'époque. Hein. Il y avait, c'est leur moteur en fait qui était un peu bizarre. Et puis derrière, ils ont fait les Fear quoi. Rien que ça, putain. Ouais, non, je tombe pas sur le bon. Bon, c'est pas grave. Ouais, non. Alors, du coup, on le classerait où celui-là? Bon. Ouais, le multi était pété. Hein. Ouais, non, Donc, le multi voilà. était déséquilibré. Moi, je dirais entre Soul Calibur et Tony Hawk. Ah, tu me le mets au-dessus de Soul Calibur? Ouais, si, ouais. Bon, après, tu défends ton truc. Moi, je considère que Non, c'est un mais je peu mieux. réfléchis. C'est un peu mieux que Soul Calibur, mais ça se défend. C'est tellement incomparable, surtout comme type de jeu. Et surtout, est-ce que là, tout de suite, je te dis, est-ce que tu as de dire une partie de Soul Calibur ou de Alien vs Predator 2? Bah, ça dépend déjà si je suis avec un pote ou pas. Tu vois, c'est ça le problème. C'est bien pour ça que je dis que c'est incomparable. C'est que si on est deux dans la pièce, je vais te dire je vais faire un Soul Calibur. Si je suis tout seul, bien sûr que je vais pas faire un Soul Calibur. Contre des bots, ça a aucun intérêt. Non, mais est-ce que tu ferais un multi d'AVP2? Ah non, ça non. Non, non. Ah Non. Faut pas déconner, quoi. Non, moi je maintiens. Non, je préfère Soul Calibur. Ah, donc on le met 10ème alors. Ouais. Tu me dégages des scars. Allez, Descartes, ça dégage. Allez, hop, AVP2, 10ème. Ok, je regarde un peu la liste. On a déjà 1 heure d'enregistrement. Ouais. On va voir on va en faire quelques-uns encore. Il y a des jeux que je vais même pas citer parce que ça mérite même Non, pas le mais classement. pareil, il y en a dans ma liste, je dis bon. Il y en a par exemple, j'avais mis cité parce que je sais qu'on y a joué, sachant que les listes, c'est les jeux qu'on a joué. Oh putain, mais il y en a un qu'on n'a pas cité. Oh là là, Unreal Tournament. Pourquoi on n'a pas cité Unreal Tournament 1999? J'étais bien content. Oui, t'as été bien content, mais attends, on peut pas l'oublier celui-là. Alors, Non. parce que c'était quand même le concurrent de Quake 3. Oui, qui est sorti quasiment en même temps Il y d'ailleurs. avait 2 écoles. Il y avait l'école Unreal, UT, et l'école Quake 3. Moi, j'étais école Unreal plutôt. Moi, Je j'étais jouais aussi à Quake 3. Et j'ai joué aussi à Unreal. Oui. Faut dire ce qui est. Donc, même principe de jeu, hein, il y avait du capture the flag, du free for all, team Unreal, deathmatch, etc. C'était beaucoup plus varié en type de, Oui. en type de gameplay, c'est-à-dire que t'avais plusieurs modes de jeu, ce qui était quasiment... Enfin, Quake 3, je crois qu'il a fallu attendre le Team Arena pour avoir du Capture the Flag. Donc la donne, hein, qui est sorti un an après. C'était un jeu qui était beaucoup plus, entre guillemets, original dans ses armes. Ouais, le genre était génial. T'avais le flag gun, il y avait des tirs secondaires sur toutes les armes. Mais qui était beaucoup moins précis dans son gameplay, en fait. Ou quand tu joues en instagib avec le... Oui, en instagib, mais... les armes de base, etc., il y avait un côté, je sais pas, tu vois... Mais en fait, t'avais plein d'armes différentes. Par exemple, t'avais le flag gun, effectivement, qui balançait des... qui pouvait être en tir secondaire explosif, etc. T'avais le gel gun qui balançait de la gelée, qui finissait par exploser, donc il fallait pas être à côté ou se les prendre. Il y avait un truc nucléaire, enfin, il y avait... T'avais vraiment plein d'armes, enfin... Il y avait un peu de tout. C'est ce que je dis, c'était un peu plus bordélique, un peu moins précis dans le gameplay, quoi. Ça en fait pas un mauvais jeu, c'est juste que... C'était incroyable dans le tournament. Bah si. Bah, moi, j'y jouais quasi... On était des aficionados de l'Instagips. Donc Instagips, pour ceux qui ne captent pas, c'est tout le monde avec la même arme, dès le départ, qui tue en un coup. Ouais. Voilà, comme ça au moins le problème est résolu. Et qui tue, c'était une arme qui a pas de... qui est en... comment dire? C'est une sorte de ray gun en fait. Oui, c'est un ray gun, mais c'est en... Enfin, tu vois la personne, tu appuies, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de balistique, c'est un tir immédiat, quoi. Oui, c'est droit, ça touche direct, ouais. Voilà. Et nous, on jouait à ça que sur les cartes Low Gravity, en fait. Donc on faisait des sauts, tu sais, des bons sauts... oui, de 50 mètres de long. De 50 mètres de long, donc facilement interceptable justement à la Stagips, quoi. Donc bon, bref, c'était nous, c'était notre délire à nous. Mais... ouais. Moi, en fait, on adorait ça. Nous, on jouait à Unreal Tournament
presque pour se reposer De entre Quake deux 3. deathmatch de Quake pour faire les modes assaut ou ce genre de choses. Oui, c'était pas pareil, mais Ouais. c'était deux gameplays assez différents, mais qui étaient quand même très en concurrence à l'époque. Et Bah, moi, tu pouvais jouer aux deux en fait. Moi, je trouve ouais, c'est ça. il y en a pas un qui est meilleur que Attends, l'autre, je trouve. deux grosses licences de FPS qui sortent en même temps quasiment des pendants uniquement multijoueurs de leur licence. Enfin, on n'avait jamais vu ça, quoi. Oui, Parce ouais, que Quake 2 et Unreal, c'était les deux gros mastodontes du FPS PC. Ouais, à t'as id l'époque. Software d'un côté, t'as Epic qui sort ça. Enfin, Mm. c'était ma boule. C'était incroyable. Et c'était beau en plus aussi Unreal, parce que le moteur d'Unreal Bah, c'était c'était vraiment le chouette. moteur d'Unreal, ouais. C'était Ouais. beau. Bah oui. Et moi, alors, Et ça tournait bien. ça tournait bien. Et petit fun fact, moi j'étais vraiment pas dégueulasse à Unreal. Et à cette fameuse LAN où on était à 30, j'ai foutu une branlée à les 29 autres personnes avec une souris à boule en port série sur une boîte de pizza. Voilà. Il faut bien se mettre, tu vois, à un handicap. Oui, bien sûr. Voilà, s'il y en a qui nous écoutent de l'époque, ils doivent se rappeler de ça en disant ah ouais, le bâtard, hein, il me foutait des branlées à chaque fois. Moi, je classerais. Alors, le classement. Là, ça va discuter quand même. Là, ça va commencer à discuter, ouais. Au moins, il est au-dessus de Silent Hill 2, donc quatrième au moins. Mais dans mon cœur, il est au-dessus de Quake 3. Oui, alors que moi, non, clairement pas. Euh, Mais si tu me dis, on le met quatrième, je serais pas choqué non plus. Oh, mais moi, ça me va, hein. Ça te va? Ouais, Ok. ça me va. Allez, Ça reste un jeu. Ne serait-ce que pour... Enfin, ne serait-ce que pour les gens qui ont travaillé dessus, parce que, mine de rien, c'est le premier jeu sur lequel a bossé Cliffy B, Cliffy n'est-ce B. pas? Bah ouais, bah oui, non, mais ce jeu, c'est pareil, c'est comme Quake 3, c'est un jeu qui a Enfin, non, marqué c'est son pas époque. c'est pas le premier jeu sur lequel il a bossé, mais il s'en est beaucoup Non, occupé. oui. Mais tu vois, c'est comme Quake 3, c'est Et un jeu puis, qui a marqué son époque dans tout ce qu'il a apporté aussi. ouais, et puis encore une fois, c'est les prémices, quoi. Tim Sweeney, quand tu vois où il est aujourd'hui, bravo, quoi. Et puis, enfin voilà, moi j'ai joué pendant des années à UT, j'y ai joué, mais puis après il y a eu le 2004 qui est sorti Mm. plus tard. Enfin, le 90, est-ce que le 89 était mieux que le 2004? Je pense que ouais, 89 c'était peut-être mieux, peut-être. Bah, le 2003 et le 2004, c'est typiquement le même problème que ce qu'il y a eu sur la licence Quake, en fait. C'est des jeux qui ont essayé d'apporter plein de choses, Ouais, ça changeait pas grand-chose en fait. mais voilà, alors si, changer un truc, c'est que le moteur de 3D des 2003-2004 était incroyable. Oui. Mais j'ai trouvé C'était du des coup, jeux d'une beauté. j'ai trouvé plus lent en fait dans leur gameplay, je trouve. Ben, il y avait de ça, et c'était moins lisible, en fait, il y avait des cartes qui étaient complètement illisibles, dans le noir et tout, enfin, on comprenait que dalle. En fait, c'est là où on s'est rendu compte que la beauté dans ce genre de jeu multijoueur gênait la lisibilité, en fait. Bah, c'est pour ça qu'il Enfin, y avait plein de mecs qui jouaient à tout au minimum pour pouvoir mieux voir les mais adversaires. déjà sur Quake, oui, Mm. déjà sur Quake. Donc sur Quake 3, Alors c'est un imagine scandale. sur un jeu comme, voilà, sur 2003, où avec des lumières dynamiques et tout, enfin, c'était n'importe quoi. Et puis ils avaient tenté de rajouter des véhicules, etc. Moi, le seul mode que j'adorais, c'était le mode football, là. Ah, le bombe de balle en français, on appelait ça. Mais le problème, c'est qu'il fallait être nombreux pour y Oui, jouer. on pouvait jamais y jouer en fait, c'était horrible. C'est ça. C'est que C'était vraiment sympa comme t'arrivais mode. jamais à trouver 10 mecs motivés pour faire ça, quoi. Mm. Alors que c'était vraiment bon, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, quatrième. Bah écoute, il y a encore quelques-uns. Je regarde l'heure. Allez, on va se dire jusqu'à 1h30 à peu près. Après, on arrête. Hein, parce que... Allez, ok. Donc ça va être à moi maintenant, alors c'est ça? Bah moi, j'ai parlé de Jedi Knight. Et celui-là, je l'ai mis pour toi. Mais je sais. Mais tu j'aime as joué beaucoup. en multi quand même. Mais bien sûr que j'ai joué en multi et j'ai bien aimé ce jeu. Jedi Knight, donc... Le 2. Alors, sur le 2, ça, surtout à l'époque. Hein. Mm. Parce que le premier, il était... Moi, j'ai joué en multi déjà au premier, à l'époque. Quel jeu. Bah tiens, avec le moteur de Quake... De Quake 2 ou Quake 3? Bonne question. Bah écoute, je vais vérifier pendant que t'en Faut parles. regarder l'époque. Ouais. Donc un jeu qui a une campagne solo qui a dégoûté plein de gens parce que... ID Tech 3, ouais, donc Q3. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça. Parce que la campagne solo démarrait avec une mission absolument imbitable où tu n'avais pas le sabre laser et donc tu devais tirer avec des piou-piou. Et comme dans tous les jeux Star Wars de l'époque, les mecs avaient pas compris qu'un laser, ça va à la vitesse de la lumière et donc ça va plus vite qu'une balle. N'est-ce pas? Mais non, mais là, les lasers, en fait, c'était horrible. Tu pouvais strafer, les ennemis strafaient tes tirs, etc. La première mission était un enfer en solo. Et après, quand tu chopais le sabre, c'était c'était un jeu qui était génial, qui aujourd'hui est très rigide et difficile à jouer. Ça doit être horrible. Non, je l'ai refait il y a pas longtemps. C'est un peu rigide. Surtout quand t'as joué à Fallen Order derrière, tu vois. Mais ça reste un jeu avec des niveaux assez ouverts. Alors, moins que le premier. Moi, le premier avait des niveaux incroyables, dans mon souvenir, parce que je l'ai pas fait depuis. Parce que le premier est vraiment épique. Ouais, attention aux souvenirs qui sont embellis avec le temps. Voilà, c'est ça. Je l'ai pas refait depuis très 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 longtemps. Mais voilà, il y avait des niveaux assez ouverts et assez labyrinthiques. Chose qu'on voit plus du tout dans les FPS. Hein. C'est vraiment des jeux encore où tu peux tourner en rond dans un niveau pendant des heures sans comprendre où aller, en fait. Parce que t'as l'impression d'avoir tout exploré et t'as juste raté un interrupteur. Ouais, c'était horrible ça. Et ouais, il y a un niveau particulièrement, je sais, dans Jedi Knight 2, systématiquement, je sais que je galère à trouver le truc. Et voilà, et en multi, il y avait quand même il y avait quand même un peu de maîtrise quoi, à choper avec les combats au sabre et tout, avec les pouvoirs de la force. Ça partait dans tous les sens, mais c'était rigolo quoi. Et c'était des fouloirs en fait. Ouais, moi, je jouais pas un vraiment bon souvenir, sérieusement. ouais. Ouais. Mais le solo était sympa quand même. Ah, le solo était très bon. Moi, c'est un des jeux que j'ai le plus fini. J'ai dû y rejouer presque autant qu'Half-Life. J'ai dû refaire au moins 5 fois le solo dans ma vie de joueur. Ah oui, quand même. Me demande pas pourquoi, hein, j'en sais rien. Mais il est pas ressorti ce jeu d'ailleurs? Si, sur Switch. Ah, c'est ça. Ouais, j'en ai parlé dans le Osefomètre en disant. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Ouais, Ok. 30 balles un jeu rigide comme ça. Bof, Ouais, non, c'est bon. C'est vrai que tu en avais parlé. Alors maintenant, on le classe où celui-là? Parce que tu vois, dans la liste, il y a quand même des jeux qui ont marqué leur époque. Moi, je pense pas qu'il a marqué vraiment son époque. Non. C'était un très bon jeu au moment où il est sorti. C'était un des meilleurs jeux Star Wars qui soit jamais sorti, mais encore une fois, ça veut rien dire quoi. Fondamentalement, Star Wars, c'est une catégorie à part au cinéma, et dans le jeu vidéo, c'est pareil. Est-ce que Star Wars, on peut appeler ça du cinéma Si, on peut. Ouais. par rapport à ces derniers épisodes Non, mais tu ne me lanceras pas sur ce débat-là. Est-ce que tu as vu l'épisode 9 d'ailleurs? Bien sûr que non. Ah, ok, d'accord. Il me tarde que tu le vois celui-là. J'attends de le voir sur Disney+, parce que je paierai pas un centime pour ce truc. Et tu fais bien. Du coup, moi, je le mettrais, je sais pas, entre Giants et Deus Ex. Ouais, il faut le mettre au-dessus de Giant. Oui, quand même. Parce que, bon, Giant, c'est rigolo, mais... Faut pas déconner. C'est trop... il a été mis, je sais pas pour... Mais qui c'est qui l'a mis là, je sais pas. Mais comment on a réussi à le coller aussi haut parce que je sais pas, c'est pas grave. Alors, écoute, on a un moment d'égarement, peut-être. Ouais. Ok, alors... Qu'est-ce qui nous reste? On a quelques gros titres encore. Il y en a que j'ai pas, même pas... Il y en a que j'ai envie d'en parler, d'autres j'ai vraiment pas envie d'en parler. Mais pourtant, il faudrait. Allez, je vais me faire violence. Sur un titre que je trouve fabuleux. Mais en même temps, je le déteste. Tu vois, c'est un peu mon Skyrim de l'époque. D'accord. Morrowind. Alors, tu sais, on parle de... Tu sais qu'en plus, là, si je me tourne, je le vois sur mes étagères. Tu vois, je l'ai aussi. Et je vois la boîte. Oui. Mais alors, tu sais, on a parlé de Deus Ex qui te pète l'immersion parce que les règles te sautent à la gueule. Morrowind, c'est pas les règles qui te sautent à la gueule, c'est le balai que les personnages ont dans le cul. Moi, j'allais dire la tête des elfes, mais ouais. Oui, voilà, ouais. C'est un jeu extraordinaire. Je pense qu'elle a mal vieilli. Oh oui, je pense que je ne le referai pas aujourd'hui. Clairement. C'est un jeu où... Moi, mon souvenir, enfin, tu vois, ma première partie,
Je suis con, hein. Moi, tu sais, j'étais à l'école du jeu vidéo où on te guide. Et donc, je me souviendrai toujours de ça, où je démarre le niveau, je fais mon premier truc, et puis je me mets à marcher dans la forêt, et parce que je lootais des trucs, des champignons et tout, je trouvais ça rigolo. Je marche, puis au bout d'un moment, sur un pont, je vois un mec qui me regarde et qui me balance une boule de feu, et je meurs instantanément. Et c'était genre un mage niveau 50, enfin, tu vois, un truc. Mm. Et là, je fais... Ah ouais, il va What? peut-être falloir que je réfléchisse un tout petit peu plus. Voilà, c'est... Étonnamment, j'ai pas de souvenir de ce jeu, en fait. J'ai un souvenir très diffus du scénario, etc. Je me souviens de quasiment rien. Ah oui, moi aussi, le scénario, j'ai complètement zappé. J'ai quelques souvenirs de paysages, parce que c'était un jeu qui avait au moins une proposition de SF différente, d'Heroic Fantasy différente, tu vois, Mm. avec ces mondes champignons, là, ces bestioles avec des longues pattes. Enfin, il y a des visions comme ça que j'ai très, très fortes. Mais voilà. Je peux Mais pas... ouais, moi, tu vois, le truc, c'est que le jeu, déjà, c'est un, entre guillemets, je pense que c'était mon premier vraiment open world, parce que comme tu l'as dit très Mhm. bien, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais aller n'importe où, et tu pouvais te retrouver contre des ennemis qui n'étaient pas du tout de ton level. Ah, mais c'est ça, ouais. Ce qui était à la fois génial et complètement aussi Hyper frustrant, hein. Enfin, tu frustrant et pouvais... perturbant, parce que tu savais, du coup, tu dis, mais ouais, qu'est-ce que je fais, quoi. Ah, mais les Tu- gens qui se sentent perdus, tu sais, qui te font le truc sur Breath of the Wild, qui ont peur de pas être guidés, putain, sur un jeu comme ça, laissez tomber, quoi. Ouais, et moi, ce qui m'a perturbé aussi, c'est, tu vois, donc la proposition du fait que tu pouvais aller où tu voulais, que tu t'étais pas entre, bah, comme tu dis, t'étais pas guidé, on te prenait pas là par la main vraiment pour faire ce que tu voulais, et ce qui faisait que moi, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à me promener, ne cherchant pas quoi faire. Mhm. Et bon, bah, ok, bah, je m'inscris à la guilde des machins, les mecs ils me parlent et tout. Et puis t'essayes des trucs, t'essayes de, effectivement, bah, je vais essayer de piquer un objet dans une boutique et je peux me faire maraver par un mec que t'as rien demandé. Tu fais, ah oui, d'accord, mais voler c'est mal. Bah oui, effectivement, voler c'est mal. Ou tu voyais les limites du jeu, c'est-à-dire que tu te disais, bah, tu Oui. te dis, ah, t'es libre de, tu vois, dans les discussions d'interagir avec des personnages. Tu dis, ah, c'est cool, je peux faire ça. Peut-être que tu peux te dire, ah, peut-être qu'il y a de la romance. En fait, pas du tout. Euh, Mais en fait, c'est tout le problème de ce genre de jeux qui se veulent systémiques. Euh, Parce que tu peux pas, enfin, aujourd'hui, même maintenant, la technologie te permet pas de coder toutes les interactions possibles, quoi. Donc plus tu donnes, c'est le paradoxe, c'est plus tu donnes de liberté aux joueurs, bah, plus plus t'en attends, ouais, naturellement bah oui. Mm. il s'attend à ce que ça réagisse, quoi. Mm. Et, euh, et c'est un compromis qui est très difficile à trouver. Alors, et moi j'ai toujours eu un problème avec ce genre de jeu à ce niveau-là, quoi. C'est que du coup, j'arrive pas à comprendre ce que le jeu attend de moi parce que j'ai envie de faire des trucs, mais le jeu me le permet pas. Il me permet beaucoup, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. C'est très bizarre. J'ai des relations très bizarres avec les jeux Bethesda d'une manière générale, les jeux de rôle. Parce que j'avais beaucoup joué à Daggerfall, donc celui d'avant, euh, qui était un truc buggé jusqu'à la gueule, mais hyper grand. C'est-à-dire que le jeu était tellement, puis tellement délirant avec de la génération aléatoire et tout, que c'était. Puis il faut dire ce qu'il est, hein. Les jeux Bethesda de l'époque, il y a sûrement encore, et encore aujourd'hui, hein, c'est un peu développé avec des mecs qui ont des chocolatines à la place des mains. assez buggé jusqu'à la gueule, oui. C'est bon, ouais. Mais tu vois, j'ai un rapport, j'ai quand même des bons souvenirs comme toi, j'ai des images qui me reviennent, toi, de me dire, waouh, c'était quand même ma boule sur certains trucs. Mm. C'est ce que je te dis, c'est que au moins il y avait une proposition dans les architectures et tout, un truc que tu voyais pas forcément. Mm. Enfin, aujourd'hui, l'Heroic Fantasy est quand même très codifié Seigneur des Anneaux, quoi, en fait. Bah, c'est un peu le Seigneur des Anneaux qui a marqué, en fait, enfin, Oui, qui c'est a ça. créé l'Heroic Fantasy. Oui, et puis les films ont forgé l'imaginaire des gens, quoi, tu sais. Mm. Et et t'as l'impression que là, bah non, je te dis, ouais, t'avais les forêts. Enfin, non, il y avait des trucs. Il y avait Ouais. vraiment des propositions, des bestioles bizarres et trucs, j'aimais bien, quoi. Alors, moi, je mettrais ça. Hmm, Au-dessus de Jedi Knight 2, quand même. Ah. Je réfléchis. Si, ouais, si. Si, les jeux Bethesda, même si je suis pas client, je reconnais toutes les qualités du truc, quoi. Et pour moi, Morrowind, il est aussi important qu'un Deus Ex. Beaucoup plus qu'un Jedi Knight 2, Oui, qui clairement. fondamentalement est un TPS FPS
Si tu me remettais, si j'étais le moi de l'époque et que j'avais le choix de jouer à l'un ou l'autre, je préférerais jouer à Morrowind. Ah non, moi, non. Moi, clairement pas, puisque le Jedi Knight 2, je l'ai fini 5 fois, donc au moins. Ouais. Donc, mais c'est pas grave. Ok, Morrowind 8ème. Ok, vas-y, bah, on s'en sort on se fait un petit dernier là. Allez, c'est le dernier. Euh, J'en avais pensé un qui était pas sur notre liste, puis il a disparu de ma mémoire pendant qu'on discutait de Morrowind. Mais c'est pas grave. Oh là là. Ouais, j'en vois au moins. Il y en a un sur lequel. Bon, ok. Pourquoi t'as mis Zelda Majora's Mask dans ta liste? On va pas en parler, hein. Parce que j'y ai joué à l'époque. C'est vrai? Ouais. Ok. Je l'ai jamais fini. Bah, moi, j'y ai joué sur 3DS. Donc, tu vois, c'est un peu plus récemment. Oui, donc non, on va pas en parler alors. Non. Et je l'ai pas fini non plus. Moi, je t'en suggère. Je pourrais en suggérer peut-être deux, mais je pense pas que tu aies joué ni à l'un ni à l'autre à l'époque. Si c'est des Final Fantasy, c'est clair que non. Non, mais je ne pensais pas à Final Fantasy 11 ou 9 ou quoi que ce soit. Non, non. Je pensais plutôt au Medal of Honor de l'époque, à Allied Assault, Si, j'y ai joué, ouais. et, J'ai ou, joué à Medal of Honor, ou- Allied Assault. ou Battlefield 1942. Mais le Allied Assault, entre autres à l'époque, a quand même été je pense, le jeu quand même en termes de FPS scénarisé et scripté. Oui, c'est une. Oui, je suis assez d'accord. Allied Assault. Alors, déjà, parce qu'il est sorti sur console, et que c'était rare, les FPS console. Mm. Donc, il a marqué pour beaucoup de joueurs le truc. Et même sur PC, il avait quelque chose. Bah, la première mission, le débarquement sur la plage à Non, Omaha puis Beach, oui. c'était Et puis, il y c'était avait un énorme. peu de. Ouais, je sais pas, il y avait quelque chose dans la façon dont tu rechargeais tes armes. Tu sais, un espèce de truc qui faisait un peu réaliste, plus que les Half-Life ou les trucs comme ça, quoi. Ah oui, ça avait rien à voir. C'est-à-dire que tu avais Ouais. le bruit du Garand quand tu rechargeais ou que le clip des munitions sautées, c'était vachement Bah déjà, réaliste. tu jouais avec tes coéquipiers. Mm. T'avais toujours Enfin, t'étais rarement tout seul dans ce jeu-là. Oui, tu Donc, jouais dans une escouade. ouais. Ouais, donc ça changeait beaucoup ton rapport par rapport au jeu, quoi, par rapport au scénario, par rapport à ce qui se passait. Et c'était assez immersif. Et ça permettait des choses. Et puis c'est un jeu tellement important parce qu'il a quand même donné l'une des licences les plus vendues de tous les temps de jeux vidéo, quoi. Enfin, je veux dire, sans Medal of Honor, pas de Call of Duty, quoi. Oui, tous les FPS militaires, etc. derrière C'est n'auraient ça. pas existé. Euh, Oui, donc, oui. quand tu Et sais que puis, et puis il était marquant. ouais, et puis c'était Spielberg qui était à l'écriture derrière, qui avait Enfin, fait le oui, truc. à la production. Tu avais la musique, tu avais Michael Hmm. lui, l'italien, là. Pas Voilà. italien. Giacchino Giacchino Giacchino, je crois. Giacchino. Et enfin, la musique était. Voilà, t'avais vraiment. En fait, t'avais toute cette époque où, bah, il y a eu, Il faut sauver le soldat Ryan, où t'avais eu Mhm. aussi la série de Ron Howard, que j'adore, Ben of Brothers, qui est incroyable. Si vous n'avez pas vu Ben of Brothers, regardez Ben of Brothers, c'est trop bien. Et ouais, bah, t'avais un peu ce côté, voilà, Deuxième Guerre mondiale, scénarisé, voilà, avec la musique qui va bien. Ouais, c'était génial, quoi. Moi, j'ai adoré ce jeu-là. Bah oui. Et c'était encore l'Elite Take 3. Oui, bah oui, oui. De toute façon, comme beaucoup de jeux à l'époque, avant que l'Unreal Engine devienne Ouais, la nouvelle norme. le moteur de la génération d'après, quoi. Ouais, c'était cool quand même, aller à la saute, en fait. Moi, je trouve, en tout cas. Enfin, quand Bon, j'arrivais à jouer, parce que mon père arrêtait pas de squatter le PC pour y jouer. moi, je crois que j'ai fait celui-là. J'ai fait le Call of Duty, le premier. Non, le premier. Je crois pas que le premier soit sorti sur PC. Le premier Call of Duty. Oh, Je sais plus. si. Euh, ouais, j'ai un doute. Et j'ai fait le. Par contre, je me souviens du 2. Mais en fait, c'est après là, Si, si, j'en ai- c'est sorti d'abord sur PC. Hein. des Call of, ok. Ah ouais, le premier Call of Duty, ouais, je Non, suis bien. alors du coup, c'est les Medal of Honor où il y a eu des épisodes que. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout, ouais. Mais voilà, je sais que j'ai été. C'est des jeux ouais, que j'ai fait, que j'ai aimé, et puis j'ai arrêté, mais j'ai arrêté la série parce que pour moi, elle patinait, elle proposait plus rien.
Ah, mais c'est vrai qu'en plus, c'était Vincent Pella qui était au design sur Mm. l'Assault, alors avant qu'il parte, c'est Respawn, etc. C'est ça, Donc, comme quoi, la boucle. Hein. c'est ça. Bah écoute, moi, je classerais bien ça. Hmm. Hmm. C'est dur, là. Hein. C'est compliqué quand même. Ouais. Je mettrais ça quand même au-dessus de Morrowind. Ok, on sort Giant. Oui. Qui a rien à faire là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et, si j'ai dit un dernier jeu, c'était pas pour rien. D'accord. Allez hop. Bon, après, là, c'est vraiment pas une liste exhaustive, hein, parce qu'il y a un nombre de jeux qui nous a marqué à l'époque. Écoute, Mais, là, voilà, on va arrêter le classement là, je pense. oui. Ça fait 1h30 à peu près. Donc on a en premier, Elle a aucun sens, cette liste. on s'en fout, c'est notre liste. Voilà, les gens n'ont pas forcément être d'accord, mais je pense qu'elle est pas dégueulasse quand même. Alors en premier, on a StarCraft Brood War. D'accord. Ça me paraît logique, etc. Deuxième, Counter-Strike. Oui. Troisième, Quake 3. Mon avis, le podium, il est bien. Oui. Tu peux échanger les places, mais franchement, On est vraiment très multijoueur. Hein. C'était vraiment une époque où on faisait les LAN, hein, ça se voit. oui, clairement. Clairement, sachant que le quatrième, c'est Unreal Tournament. Cinquième, Silent Hill 2. Mhm. Sixième, donc Garou, Mark of the Wolf. C'est un peu un intrus. Hein. Oui, je sais pas pourquoi il est là, lui. C'est le... Mais bon, c'est toi qui me l'as sorti, je le valide, ça me va. Septième, Deus Ex, qu'on n'a pas aimé, mais on l'a Mhm. quand même mis dedans. Ouais. Ensuite, huitième, Medal of Honor, il est de l'assaut. Neuvième, Mhm. Morrowind. Et dixième, Jedi Knight 2. Et Giant est onzième, Ouais. donc il sort du classement, il n'est pas compté. Tu sais qu'il y a un jeu qui m'est revenu en mémoire, alors je sais pas si tu l'avais fait à l'époque, toi. Mais je pense que c'était avant qu'on se connaisse, donc ça va pas compter. Mais qu'est-ce qu'il était bien ce jeu? C'était Outcast. Ça te parle? Le nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à le remettre, tu vois. Le jeu avec le doubleur de Bruce Willis, avec un moteur voxel. Donc du coup, on se mettait Ah, au Outcast. force. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Il fallait un CPU de malade pour y jouer. Ouais, un jeu en monde ouvert et tout, qui était vachement précurseur pour Oui, l'époque. oui, 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 mais avec. C'est pas celui-là où il y a David Bowie dedans? Non, là Ah, tu je confonds confonds. avec le premier jeu de David Cage. Oui, je confonds. Et c'était pas un. Ah, parce qu'attends. Le premier jeu c'était qui se passait dans un univers merde, que tout le monde a encensé alors qu'il était quand même bien pourri celui-là, tiens d'ailleurs. Avec ses combats à la Euh, Tekken ratés. Oui, oui, oui. Donc je confonds toujours les deux, tu vois. Mais Outcast, je vois très bien ce que c'est, oui, oui. Et qui était en voxel, je vois bien le jeu que c'était. Mais Voilà. ok, ok, ouais, ouais, effectivement, on aurait pu le Mais bon, citer. c'est un peu vieux, il est sorti en 99. Bon, Ouais. c'était. Voilà. Bon, il y avait d'autres jeux que j'avais notés, qu'on n'a pas parlé. Il y avait des jeux Dreamcast, parce qu'il y avait quand même à l'époque, la Dreamcast, elle a quand même marqué son époque. Voilà. Oui. Crazy Taxi, il y avait Fantasy Star Online, G7 Radio, ouais, il y avait Rift School 2, enfin, il y avait plein de trucs sur Dreamcast, c'était ma boule. Mm. D'ailleurs, Toi, tu confondais avec The Nomad Soul. merci, c'est ça que je Pardon. cherchais. Voilà. Merci, mais tu fais Voilà. bien de me le rappeler parce que j'arrête toute la nuit, j'ai recherché pendant non-stop ce que c'était. Il y avait Tribes, en multijoueur aussi. Tribes qui avait une proposition un peu à part et ouais. Mais il fallait Ouais, trouver avec 60, 30 ou 60 mecs pour pouvoir jouer avec toi. bah, c'était un peu le problème. Ouais. Ouais, bon, bref, mais c'était sympa. Et Black and White, du. La De, énième promesse pourrie de Moulineux. Ouais. de Joel Mito Molineux. Et après, il y avait des Final Fantasy parce que le 10, qui à l'époque est sorti sur PS2, qui était quand même incroyable, premier jeu doublé de chez Square Enix. Final Fantasy 11 qui était sorti à l'époque aussi sur PS2. Max Payne, qu'on n'a pas cité. Qu'on n'a pas cité, on aurait pu parce que vraiment des Max Payne 1 et 2, c'est vraiment des jeux incroyables quoi. Ouais, c'était cool, ouais, c'était bien sympa. Devil May Cry qui avait un peu révolutionné le beat'em all. Moi, je suis passé complètement à côté de ça. Ouais. Mais tu vois, si Mais je aujourd'hui sais on que c'est pour ça que tu l'as a. pas cité parce que moi. Oui, je savais que tu n'y avais pas joué parce que c'était un jeu purement console. Ouais. Mais quand tu vois aujourd'hui DMC5, enfin. Ça me donne Ouais, je envie sais. ça me donne, juste toi d'en parler, ça me donne envie de le relancer, tu vois, DMC5. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité? Battlefield 1942. Oui, parce que j'y ai pas joué à l'époque. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Hitman 1 et 2. Bah, Hitman, c'était un bon jeu. Hein.
Oui, non, mais c'était cool, mais bon, c'est pas un jeu que j'ai vraiment aimé à l'époque. Non. Voilà, Ouais. bon, bref, Que ces jeux-là, Bah, voilà, après, moi, j'avais mis plein de trucs, mais beaucoup plus vieux dans ma liste. Donc, je vais pas en parler. ouais. Donc voilà la liste officielle de nos 20 ans. Donc je vais l'imprimer, la mettre sous plastique et je t'en envoie une. J'envoie une copie, tu pourras l'encadrer. Ok. D'accord. Voilà, et c'était un épisode pour se faire plaisir, hein, désolé, hein, c'est le fond, On a il besoin de est... décompresser. on a besoin de décompresser, ouais. Le fond est pas forcément hyper ça fera peut-être rigoler certains et de rappeler des bons souvenirs. Mais en tout cas, tous les jeux qu'on a cités, ils sont bien. Donc si vous êtes curieux Oui, des jeux de l'époque, vous pouvez y jouer, il n'y a aucun problème. Bon, il y a c'est ça. peut-être certains qui sont peut-être plus jouables que d'autres. Ah, complètement, oui. Bah, Heureusement qu'on a sorti Giant de la liste. clairement. Déjà, bon, je pense StarCraft, bah, le Broudoir, il est ressorti. Je crois qu'il est gratuit en plus la version HD. Ah, je crois pas, non. Blizzard, ils font rien de gratuit, hein. Il n'avait pas mis en gratuit ce truc-là? Non, non, non. Bon. Je crois qu'il est à 30 ou 40 balles Quelle bande de voleurs. C'est vrai pour ça. un. Ouais. Je Ah oui, vérifie. Tom vérifie. oui. Broudoir, hein. Le remaster. Ok. Ah oui, acheter maintenant. Bah ok, d'accord. Bon, ben oui. En même temps, pourquoi je dis ça? C'est Activision. Oui, voilà. Bobby, Merci. si tu nous écoutes, je pense à toi et à tes millions. Counter-Strike, bah, tu peux jouer au Counter-Strike d'aujourd'hui, hein, ça change rien par rapport à l'époque, c'est pas la peine d'aller te remettre une version 1.5 ou 1.6. Non, ouais, c'est. Oui. Q3, tu peux jouer sur ton navigateur tellement c'est léger à jouer. Bah, c'est Quake Live, en fait. Ouais, Quake Live. Enfin, Euh, ça a changé d'ailleurs, c'est plus Quake Live, je sais plus comment. Enfin, bref, on s'en fout. ouais, mais enfin, bon, ça existe. Bah, Unreal Tournament, ben, le Unreal qu'ils avaient fait, bah, il est abandonné par Epic parce que merci Fortnite. Je suis triste. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y avait une version gratuite. Oui, ils avaient lancé un projet Ouais. avec. Qui est toujours. Bah, qui est maintenu plus ou moins par la communauté, mais enfin, c'est un peu mort, quoi. Ouais, ils ont laissé tomber quoi. Alors qu'ils avaient fait au début c'était gratuit, la communauté pouvait s'investir dedans, ils reprenaient les modifs de la communauté, ils travaillaient dessus, c'était cool comme idée. Mm. Et puis Fortnite est arrivé, ils se sont dit il y a peut-être de l'argent à se faire plutôt avec Fortnite, on va laisser tomber dans le tournament. Non. Ouais. C'est un Until 2, ouais, ça va être, à mon avis, bon, ça peut se jouer, je pense peut-être. Ça Mais peut se jouer, c'est un peu rude en termes de contrôle et graphique, mais ça peut se jouer encore. ouais, pour l'ambiance, je pense. Bon, Mark of the Wolf c'est intemporel. Et moi, j'y joue sur Switch. Oh, bah, ça doit très bien passer sur Switch. Bah, parce que je l'ai acheté en. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté sur Switch. Oh, mais il y a plein de jeux Neo Geo sur Ouais. Switch, ouais. Et c'est pur craquage parce que je l'ai payé 6 euros, un truc comme ça. Oui, du vol. Mais par contre, voilà, c'est un jeu fabuleux, quoi. Deus Ex, C'est un des personnages les plus craqués de tous les temps en jeu de combat, hein, en passant. Hmm. Bref. Bref, Deus Ex n'y jouez pas parce que là, à mon avis, ça a très très bien vieilli, je pense. Bah, de mémoire, oui. De mémoire, oui. Je pense que ça va être moche, rigide. Ouais. Et... Après, il y a peut-être des kilotonnes de modes. Oui, Ça, c'est sûrement. possible. Ouais. Medal of Honor, ça va être pareil. Je pense que ça va être moche. Medal of Honor, ça doit vraiment piquer les yeux. Ouais. La musique doit être toujours aussi bien parce que t'as été vraiment Ah génial. oui, ça pas de problème. Mais à mon avis, la scène du débarquement, elle est nettement moins impressionnante. Tu vas être là, ça doit pas tout le faire. Hein. Je veux Ah dire, oui, c'est ça qui a fait fantasmer les mecs à l'époque. Oui, d'accord. Morrowind, j'en parle même pas. Il y a peut-être des milliards de modes aussi. Et... Ouais, je sais qu'ils voulaient le refaire. Je crois qu'il y a des fous là qui refont Morrowind avec le moteur de Skyrim ou un truc du genre. Ça me fait pas du tout envie. Jedi Knight 2, c'est pareil, tu l'as dit, c'est pas la peine. Ok, voilà. Voilà. Très bien. Bah écoute, on va s'arrêter là. Oui, parce qu'après, on fera un épisode spécial avec les jeux de notre enfance. Et là, ça va être. Non, je déconne. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça parce que là c'était exceptionnel parce que effectivement j'ai noté que ça faisait 20 ans là quasiment pour moi là qu'on s'est rencontrés, donc c'était l'occasion de faire ça. Tu veux faire un petit à part ça? Oui, on va faire ça vite fait. Allez, on va faire ça vite fait, c'est parti. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. Bah écoute, un petit à part ça, on va parler un peu d'actualité, des trucs où qu'on joue, ou qu'on a vu récemment. Bah écoute, je t'écoute, vas-y. Bah moi, je vais parler un peu de la grosse actualité. Alors, ça s'est un peu calmé, mais le début a été fracassant. C'est le procès Epic versus Apple, n'est-ce pas? Alors, en soi,
C'est deux grosses boîtes qui se battent pour Des sous. des parts de marché, etc. Ce qui est vachement intéressant par contre, c'est que il y a plein de documents qu'on voit jamais en fait, qui sont rendus publics. Et à suivre, c'est génial quoi. Mm. Parce que on te parle de taux d'acquisition de joueurs, etc. Et c'est là où vraiment tu te rends compte que c'est l'industrie enfin, qui cherche à capter de l'attention et le portefeuille du coup, parce que voilà. C'est vraiment tout le monde est mouillé, tout le monde en prend pour son grade. Je vais pas faire un résumé hein, parce que c'est encore une fois. Ce serait très long. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plein de Ce gens, serait très il y a long, plein c'est pas le d'acteurs but. qui ont rien demandé et qui se retrouvent là-dedans. Comme Sony par C'est ça, exemple. mais Sony, mais pas que. Enfin, il y a des trucs. Mais ouais, je te dis, c'est assez passionnant à suivre. Et vraiment le simple fait que par exemple le premier jour on ait eu la liste des jeux offerts par Epic la première année, avec combien ça leur avait coûté à Epic et combien ils avaient gagné de joueurs d'inscrits à l'Epic Game Store avec, je trouvais ça incroyable. Mm. Comme info. Moi, Le genre de truc qu'on n'a jamais. moi, C'est des deals qui... je retiens, c'est que par exemple, Gearbox ils se sont bien mis. Mais oui. Et tu vois des jeux comme Celeste, où en fait Celeste a coûté très très cher à Epic par rapport au nombre de nouveaux inscrits qu'il a eu, Oui, ce qu'il leur a ramené. le taux de conversion il était pas fou. Ouais. Ce qui fait que, bah oui, mais ce qui veut dire que Matt McGame a bien fait son coup. Oui, non mais c'est clair. Il a bien vendu lui. Ouais. Voilà, il a bien estimé combien valait son jeu. Donc bravo à lui. Alors que d'autres, il y a des sommes dérisoires Oui, qu'on voit passer. il y a des Moi, trucs. j'ai vu des jeux. Ah, et allez voir, vous verrez qu'effectivement, je crois que le Borderlands 3 l'exclut et c'est négocié à plus de 100 millions, un truc comme ça, ou 150 millions. Enfin, c'est ma boule. Ah, je sais. Et il y en a d'autres, c'est 50 000 $ ou 40 000 $ pour certains jeux. Mais oui, c'est intéressant. Et sachant quand même rappeler que l'histoire du procès, c'est quand même le fait que Epic veut permettre aux joueurs de pouvoir acheter directement sans passer par l'App Store d'Apple qui prend forcément se sert au passage quoi. Oui. Donc Qui prend 30% de. Ce qui est assez fou hein, quand on y réfléchit 2 secondes. Hein. Moi, je suis désolé. Après, ma position là-dessus, elle est assez claire. non mais Apple, oui non mais bien sûr. C'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment de gentil et méchant, mais c'est vrai que quand tu regardes, si tu prends un peu de recul, tu peux te dire, toi en tant que, enfin, pour Epic, je comprends leur logique, c'est de dire, vous interdisez en fait, ce qu'ils interdisent en plus, c'est que les gens sortent de l'écosystème pour les s'abonner ou payer des choses à travers l'application sur l'iPhone en plus. Puisqu'il y a plusieurs applications qui sont fait striker comme ça parce qu'en gros, ils disaient sur l'application, allez vous abonner sur notre site, c'est plus rentable pour nous. Quoi. Oui. Mais puis quand tu réfléchis, une commission, je veux dire, qu'ils prennent une commission de 30% sur l'achat d'un jeu. Ça, je peux encore, tu vois, dire, ok, ils ont les infrastructures, les serveurs, si tu veux. C'est déjà pas mal, hein. Honnêtement. Oui, ils font plaisir, 30%. Voilà, ils se font plaisir. Mais bon, tu peux accepter. Mais sur les microtransactions dans le jeu, là, faut pas déconner, quoi. Oui, non, mais c'est clair que là, je suis plutôt d'accord avec Epic sur ce point-là. Voilà, bon, après, Epic, ce qu'ils veulent surtout, c'est plus de sous. C'est avoir le maximum de brousouf. Voilà. Vu les bénéfices qu'ils ont fait derrière cette année, là. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, ce qui me fait rebondir sur le sujet suivant, les résultats de toutes les sociétés, puisque les années fiscales se terminent là en ce moment, et tous les résultats sortent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, allez voir les fils d'Oscar Lemaire sur Twitter, vous aurez tous les chiffres, mais en gros, pour résumer, que ce soit Sony, Microsoft, Square Enix, qui fait d'ailleurs sa meilleure année de tous les temps, depuis sa création, que ce soit Ubisoft, que ce soit Activision, etc., ils se mettent tous bien. Capcom, Nintendo, tout le monde. Voilà, c'est incroyable. C'est hallucinant, on parle de centaines de millions d'euros de bénéfices, quand c'est pas en milliards, c'est... Electronic Arts, pareil, Voilà. Il y a un vrai effet en fait pandémie qui a fait que les gens sont chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent aux jeux vidéo. C'est ça. Donc c'est impressionnant, Nintendo est extrêmement bien. La Switch, c'est complètement baboule. Ils ont vendu des centaines de millions de jeux. Et ils ont comparé, il y a eu un truc qui était incroyable. Je crois que c'est Oscar Lemaire aussi qui l'avait fait.
comme toujours, quand on parle de chiffres. Il comparait les ventes des jeux par rapport... des remakes des jeux Wii U par rapport à la version Wii U. Tu vois, c'est hallucinant. Oui, non, mais des jeux comme, le Mario Kart, par exemple, c'est débile. C'est complètement il débile. n'y a pas un seul remake qui s'est moins vendu que l'original. Pas un seul. Bon, en même temps, personne n'a acheté la Wii U. Donc. Mais attends, oui, sauf qu'on parle de jeux, peut-être, mais c'était les jeux Nintendo, c'était les gros jeux Nintendo, donc ceux qui avaient la Wii U, ils avaient le jeu, tu vois. Moi, je suis le premier pigeon. Tous les jeux qu'il a mis dans son trade, je les avais sur Wii U. Ouais, mais attends. Et donc, je les ai pas rachetés sur Switch. Alors. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je veux dire un truc, oui, mais toi, peut-être t'es le Français qui a acheté la Wii U. C'était toi qui l'as acheté. Non, mais... Alors que tu vois, alors attends. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle déjà de jeux qui ont fait 5 millions de ventes. Tu vois, c'est pas négligeable. Et ils ressortent et ils en font 10, 12, 15, 20. T'hallucines, quoi. Enfin, c'est ouf. Parce que la Switch, aujourd'hui, pour sortir les derniers chiffres, voilà, il s'en est vendu quasiment 85 millions. La Wii U, il s'en est vendu 13 millions 5. Tu m'étonnes que les jeux soient mieux vendus, même en version remaster sur Switch. Comment tu veux qu'un Mario Kart ressorte sur Switch se vende moins que sur Wii U? Ah, mais je sais. Genre, il s'en est vendu 6 fois moins des consoles. Voire 7 fois moins. Bref, allez voir les chiffres, c'est complètement ma boule. Je pense que la 2021 devrait être, à mon avis, pas loin du même genre, je pense. Là, ils vivent, il y a des chances, oui. Ils vivent quand même une année assez ma boule pour tout ce qui concerne le jeu vidéo. Il n'y a pas que, parce que pareil, dans les studios, on en parlait off la dernière fois sur PUBG, c'est pareil, PUBG, les mecs de chez Blue, enfin PUBG Studio maintenant, Apex. Et Apex aussi. Apex a généré 600 millions de chiffres, enfin 600 millions de dollars de chiffre d'affaires sur un free-to-play qui est pas le plus joué. Apex, ça reste un jeu, c'est un gros jeu, c'est un des gros du secteur, mais c'est pas non plus le plus gros, quoi. Ah non, clairement pas. Il est 3e ou 4e, quoi. T'as Fortnite, PUBG. Avant. Et encore, PUBG, est-ce que c'est plus joué que Apex? Je sais pas, tu vois, parce que ça a quand même bien baissé. Si, je crois. Ouais, mais quand même. J'ai vu des chiffres passer, j'ai un peu halluciné, quoi. Non, mais PUBG, c'est à la version mobile, parce qu'ils ont sorti, qui explose tout, c'est. Enfin, bref. Le jeu vidéo a littéralement. Enfin, tous les chiffres montrent que ça a véritablement explosé en termes de part de marché, chiffre d'affaires, etc. C'est complètement ma boule. Ok. T'as autre chose pour moi ou pour nous? Non, je vais te laisser enchaîner. Ouais, ok. D'ailleurs, on fera, je pense, peut-être le prochain épisode, on se fera peut-être un sujet sur PUBG et sur les Battle Royale parce que il y a moyen d'en parler. Ouais, bah écoute, un dernier petit truc là, je sors les jeux, mais c'est pareil, c'est pas un jeu que je parlerai beaucoup. Enfin, je ferai pas une chronique dessus. Mais je prends énormément de plaisir. Je suis en train de jouer à S Combat 7 Skies Unknown sur PC. Et je prends énormément de plaisir à rejouer à S Combat, tu vois. C'est une série que j'ai jamais faite. Eh bah écoute, franchement, le 7, je te le recommande. Bon, là, je l'ai pris en solde il y a quelques semaines. Et c'est beau, c'est de l'Unreal Engine. C'est extrêmement fluide. Avec ma config, je ne suis pas encore sans le tir graphique, je suis toujours avec mes 1070, mais je suis toujours à plus de 100 fps seconde en ultra. C'est beau, c'est vraiment très beau. C'est super fun. Alors, c'est de l'arcade pur, hein, c'est du. Oui, t'as une centaine de missiles. Voilà, c'est ça, c'est du dogfight, t'as 100 missiles, etc. T'as des missiles où tu peux locker 6 vaisseaux. J'allais dire 6 vaisseaux. 6 avions ennemis en même temps. Et tu retrouves tous les poncifs des anciens S-Combat où tu vois la mission d'interception pure, celle où tu dois aller bombarder des cibles, celle où tu dois éviter des radars, etc. Mais ils ont été quelques trucs, voilà, t'as de la météo, voilà, quand tu rentres dans les nuages, où tu peux avoir du givre, t'as des tempêtes de sable, etc. C'est extrêmement fun, ça se prend en main tout de suite. La musique sont cool, c'est un vrai plaisir. Franchement, là, c'est le plaisir, vraiment, typiquement, tu vois, on parle souvent des jeux où tu cherches le plaisir instantané, tu vois, aujourd'hui. Bah, ça tombe bien parce que c'est une réflexion que je me faisais là il y a pas longtemps. Où vraiment là je suis sur une période depuis 6-8 mois où j'arrive plus à... C'est pas que j'aime pas les jeux longs,
parce que je joue à des jeux longs. T'as du mal à rentrer dedans. Mais en fait, dès que le jeu me demande un effort soit d'appréhension du gameplay, tu sais, de mécaniques complexes, ou de réfléchir à me souvenir de trop de trucs, etc., je décroche. Je me rends compte. Ça fait 10 fois que j'essaye de me remettre à Resident Evil 2, là, et j'y arrive pas. Tu sais, le remake. Ouais, le remake, ouais. Alors que c'est pas un jeu... C'est juste que... vu que je peux pas jouer quand je veux, une semaine plus tard, je me souviens plus où je suis, etc., donc, bah, voilà... Je pense que je décroche. Je pense que tu viendras pas tout de suite jouer avec moi à Escape from Tarkov, alors du coup. Non. Non, il me faut des jeux avec des boucles assez simples en fait. Typiquement, S-Combat, tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu lances le jeu, tu as manette en main, tu fais ta première mission, et en 2 minutes, t'as compris ce qu'il fallait faire et tu prends du plaisir tout de suite parce que le jeu est vraiment bien. Ouais, c'est ça. Franchement, ça fait du bien, tu vois. Ouais. Et j'ai envie, tu vois, Ouais, vas-y. Ouais, je sais, mais je comprends. Non, ce que je disais, c'est que je peux jouer à des jeux très exigeants. C'est pas une question de fatigue ni quoi que ce soit, parce que je joue à... En ce moment, je me refais les Darkest Dungeon. Mais c'est vraiment une capacité. Mais Darkest Dungeon, tu rentres dedans, enfin, tu vois ta ville, tu sais où t'en es, quoi. Voilà, point. Oui, tu peux te relancer une partie rapidement et te mettre dedans rapidement. C'est ça. Et t'as pas 50 milliards d'objectifs ou de trucs à te souvenir, de trucs cachés que t'avais vus et qu'il fallait ramasser, ou de la porte avec un code ou un truc comme ça. Ça, c'est plus compliqué pour moi. Mais tu vois, c'est là que je pense que les Battle Royale marchent bien, parce que justement, c'est parce que c'est du plaisir instantané, en fait. Mais mais c'est pour ça que ces derniers temps, je jouais beaucoup en multi et que j'appréciais ça, quoi. C'est que le jeu multi-compétitif, ou que ce soit en escouade ou autre, on a parlé des Battlefield, c'est très immédiat comme plaisir. C'est stimulant intellectuellement, tu réfléchis, tu fais des trucs, c'est des réflexes, t'es pas du tout passif. Mais voilà. Et du coup, mais par contre, voilà, ça fait que les prochains jeux dont je vais vous parler, ça va vous faire bizarre, si vous suivez l'émission depuis longtemps. Parce que là, j'ai vraiment 2 jeux pour le prochain épisode qui sont pas tellement dans les trucs que j'ai chroniqués jusque-là, quoi. Bah écoute, ça changerait un petit peu. Surprise. Ouais, écoute, moi je sais complètement. je sais pas encore. Du coup, voilà, S-Combat, je pense pas que ça mérite une vraie chronique. J'avance dans le jeu, mais c'est du déjà vu. J'ai pas grand-chose à dire parce que c'est un jeu d'arcade en fait au final. Donc la profondeur de jeu, elle est pas incroyable et. Bah, c'est que là, en fait, t'as quasiment tout dit, quoi. Oui, mais c'est clairement. Tu vois, j'ai tout dit. Après, je pourrais dire qu'il y a un arbre de compétences. Tu gagnes des points en fonction de tes résultats dans la mission. C'est agréable, c'est bien fait, c'est carré, ça tourne bien et voilà, et c'est fun. Mais ça reste une proposition qu'on connaissait, quoi. Oui, il y a pas de. C'est juste que c'est très bien fait. Je vais pas dire il y a une grande profondeur de jeu, c'est incroyable. Non, tu prends du plaisir tout de suite. T'as plein d'avions que tu peux tuner, tu peux acheter des Sukhoi, des Rafales, des Gripen. Donc tu peux vraiment acheter ce que tu as envie. Tu peux acheter des upgrades, voilà, bah c'est cool, tu peux refaire les missions derrière. T'as du multi, j'ai pas touché. La dernière fois que j'ai touché un multi dans S-Combat, j'ai fait au bout d'une demi-heure, je fais oh là, c'est pas pour moi. D'un autre côté, tu vois, moi je me suis rendu compte il y a pas longtemps que les shooters spatiaux à la Wing Commander, comment il s'appelait l'autre Free Space, etc., ça me manque. Bah écoute, on peut faire de l'élite. C'est pour ça que je voulais me faire le Star Wars Squadron à une époque. Mais tu vois, je pense que Star Wars Squadron, ça va être exactement comme S-Combat. Ça va être un jeu où tu vas jouer pendant une période, tu vas trouver ça très fun, tu vas prendre du plaisir tout de suite, mais tu reviendras pas forcément beaucoup, quoi. Ouais, après, oui, éventuellement le multi, s'il y a un mode coop, ça peut être sympa. Mais... Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, tu vois. Je pense que si tu veux du dogfight spatial, je pense qu'un Elite aura plus de durée de vie et sera peut-être plus intéressant. Mais ce sera peut-être plus d'investissement, peut-être. C'est ça. Attends, j'ai essayé. C'est pas la même. Non, c'est pas la même cam du tout. Non, pas du tout, clairement. Non, moi je joue du piou-piou dans l'est. Enfin, du piou-piou. Et bah alors, tu peux faire du S-Combat 7 ou tu peux faire du. S-Combat, ouais, pourquoi pas. Ouais, franchement, pour moi, c'est une très bonne surprise parce que l'année que j'avais touché, c'était le S-Combat Horizon sur PS3 et qui était plutôt sympa, mais avec pareil, dans tous les S-Combat, t'as un scénario complètement débile. Et je pense que l'erreur. C'est japonais. Non, mais surtout, je pense que l'erreur dans le Horizon qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait un scénario dans un monde réaliste, alors que dans tous les S-Combat, c'était toujours. Oula. Tu vois, c'était la bordurie contre la style d'avis à chaque fois. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a strictement aucun sens. Et là, c'est pareil, dans le set,
C'est le royaume des Rucea contre l'UNCA et l'Océane, tu vois, ça n'a rien. Voilà, et avant, tu avais, pour ceux qui se rappellent, de Gresmeria. Et là, dans l'horizon avant, c'était les Russes contre les Américains, etc. Bon, bref. On s'en fout, tout ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir prendre un Gripen et balancer 6 missiles à la fois sur des drones. Voilà, tout ce qui compte. Donc voilà, c'était mon petit conseil, un petit troco jeu du mois. Et puis ça ira pour ce mois-ci, je pense. Oui, ça va aller. On refait un épisode spécial le mois prochain. Enfin, spécial, pas du tout. Un épisode normal le mois prochain. Écoute, tu sais déjà a priori à quoi tu vas jouer. Oui, oui, tout à fait. Après, je vais peut-être rajouter peut-être un troisième si j'ai le temps. Bah, écoute, on verra ça. Moi, je sais pas encore. J'ai des jeux à jouer, mais je vais voir qu'est-ce que je peux lancer. Je vais peut-être poser des congés entre temps, donc ça me permettra de jouer à plein de jeux, j'espère. Bah écoute, merci Bruno, merci pour cet épisode. C'était un super top. Je pense pas que ce soit le top le plus cohérent C'est le du plus monde, mais c'est le notre top à nous. Et puis Non, je trouve que voilà, non, puis on ça va rager pendant les jours qui viennent en se disant ah, j'ai oublié de parler de ça, parce que je nous connais. Hein. Parce C'est que sûr. sur l'épisode C'est évident. des étrons cultes, j'ai plein de jeux qui me sont revenus après coup en disant mais merde, on n'a pas parlé de ça, mais on est con et tout. Bref. On pourra toujours faire des épisodes numéro 2. Ouais. Tellement culte qu'on les avait Ou pas. oubliés. Écoute, ouais, tellement culte qu'on c'était culte, mais on se rappelle pas. Bah écoute, merci à toi. On se retrouve le mois prochain. On peut nous retrouver comme d'hab sur Twitter dans peltdj_podcast. On est sur iTunes, Spotify, ce que vous voulez. C'est un client de podcast. Et puis, bah écoutez, merci à tous. Et Bruno, bah je te dis au mois prochain. On va faire ça au mois prochain. On va faire ça. Salut. Ok, bah à plus. Allez, bye.